Mon invité d'aujourd'hui est un élève de ma formation Le Grand Saut depuis la dernière promotion, donc depuis novembre 2021. Là, j'enregistre actuellement, on est le 14 avril 2022, vous voyez, quelques mois après. Et il a très vite réussi à rentrer de l'argent. Alors, il vit pas encore totalement bien de la photo de mariage, parce que c'est quand même assez récent. Il s'est lancé en juin dernier, mais il a quand même réussi à signer un mariage à non pas 2000, à non pas 3000, mais à 4000 euros. Alors quand même, au bout de moins d'un an, au bout de même 6-8 mois d'activité, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai mis, je pense, 3 à 4 ans à signer à ce tarif-là, quand même. Et donc, c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel j'ai le grand plaisir de recevoir le photographe de mariage, Sylvain Neugnot. Bon, je viens de vous le dire, cette semaine, j'ai le grand plaisir, normalement c'est à ce moment-là que je dis que j'ai le grand plaisir, mais je l'ai dit avant parce que c'est vraiment un grand plaisir, de recevoir Sylvain Neugnot, comme pour recevoir tous mes autres invités. Et comme vous l'avez entendu dans l'intro, Sylvain est dans ma formation depuis maintenant 5 mois. Et dans ce podcast, vous allez découvrir Sylvain, tout simplement, déjà, ce qui est pas mal. Vous allez découvrir tout son parcours, vous allez découvrir comment il a quitté son travail, pourquoi il a quitté son travail. On va discuter de comment il a trouvé ses premiers clients, comment il a réussi à signer son premier mariage directement à 1800 €. Alors oui, dans ce podcast, je vais m'étonner et encore m'étonner, vous allez voir, parce que même si je connaissais Sylvain un petit peu et que je le suis forcément un peu, il y a des choses dans la timeline que j'avais pas compris et je pensais pas que c'était aussi rapide, mais vous allez voir, on discutera de pourquoi il a voulu intégrer la formation Le Grand Saut, de qu'est-ce qu'il y a trouvé, qu'est-ce qu'il a appliqué pour pouvoir déjà signer beaucoup de mariages. Il a 7 mariages pour cette saison 2022, il a 4 mariages pour 2023, donc vous voyez, il a quand même rempli plus d'une dizaine de mariages grâce à la formation. Et également, il nous parlera de la communauté qu'il y a autour de la formation, la communauté de tous les élèves de la formation. En tant que photographe, on est souvent tout seul, on est souvent solitaire, on se dit souvent que les autres nous aideront pas, qu'ils ne veulent pas nous parler, ils auront peur de la concurrence, et non, dans la communauté des élèves du Grand Saut, c'est pas du tout ça, et il nous en parlera. Et ce podcast, comme le podcast d'il y a quelques années que j'avais fait avec Mathieu Vitra, a été enregistré en live sur YouTube, sur la chaîne du guide du photographe de mariage, le jeudi 14 avril 2022. Donc vous étiez dans le chat, vous étiez une 60aine à suivre ce podcast en live, à poser des questions à Sylvain. Donc moi j'ai regardé en même temps le chat, j'ai regardé les réactions, et c'est aussi pour ça que vous allez entendre dans ce podcast quelques réactions autres que les miennes, par ma voix bien sûr, puisque on était en plein live sur YouTube. Et avant de poser à Sylvain ma célèbre première question qui met mal à l'aise tous les photographes, qu'ils soient débutants ou qu'ils aient déjà pas mal de bouteilles, je vais prendre une minute, et oui, vous savez, c'est la minute un petit peu marketing avant de commencer, pour vous parler de quelque chose dont je vous ai rarement parlé dans ce podcast, c'est de la formation Le Grand Saut. Là, juste actuellement, donc mi-avril 2022, il y a un lancement de la formation, il y a un lancement d'une nouvelle promotion, donc qui commencera le 12 mai 2022, mais potentiellement vous allez écouter ce podcast à un autre moment où il n'y a pas de lancement, puisque c'est une fois environ vers avril-mai et une autre fois vers octobre. Allez voir du côté du site, donc sur leguideduphotographe-de-mariage.fr/Le Grand Saut, le lien est évidemment dans la description, vous pourrez lire tout ce qu'il y a dans la formation. C'est une formation qui va vous permettre de vivre confortablement de la photo de mariage, que vous soyez déjà un petit peu dans la photo de mariage, ou même déjà un petit peu beaucoup dans la photo de mariage, mais que vous n'arrivez pas à vendre à vos mariages à plus de 2000 €, ou que vous voulez vous lancer dans la photo de mariage et que vous ne savez pas comment faire. C'est une méthode de A à Z pour pouvoir vendre des mariages. C'est vraiment totalement tourné sur le marketing. Donc cliquez sur le lien dans la description ou allez sur le guide du photographe de mariage /Le Grand Saut, tout attaché. Vous pourrez lire tout ce qu'il y a dans la formation, potentiellement prendre rendez-vous avec moi si on est en période de lancement, peut-être utiliser votre CPF aussi. En ce moment, il y a la possibilité d'utiliser votre CPF sur cette formation. Et non, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un énième mail pour vous dire hey, votre CPF va arriver à échéance, ce qui n'est pas vrai. Et si on n'est pas en période de lancement, eh bien vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente et vous serez les premiers prévenus du prochain lancement de la formation. Et voilà, c'est parti. Maintenant, je vais poser ma première question à Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît? Alors moi, c'est Sylvain Neugnot, je suis photographe de mariage.
du côté d'Orléans. J'essaie vraiment d'apporter ma personnalité dans ce que je fais, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est assez ambivalent, j'ai un côté très rock et très avec une personnalité bien affirmée, et d'un autre côté je suis un vrai nounours, donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'apporter dans mon travail tous les jours, aussi bien dans ce que je fais en image que dans la relation que je peux avoir avec les gens. Et voilà, c'est un peu ce qui peut me caractériser. Et voilà, c'est ma vision en fait, c'est vraiment d'avoir des images fortes qui parleront tout le temps. Mais bon, ça, je pense que c'est pour beaucoup de monde. C'est ça. Il n'y a rien de très exotique là-dedans, mais voilà. Il y a un peu de travail à faire sur ton elevator pitch. J'ai beaucoup de travail à faire sur mon elevator pitch. T'as même pas été dire la phrase qu'on a travaillé pendant longtemps, qui est maintenant sur ton site. Tu l'as même pas dit. Ouais, photographe rock et fun. Pour le meilleur et pour le fun. Pour le meilleur et pour le fun, exactement. Ça, j'ai trouvé ça joli. J'ai trouvé ça joli. Ouais, j'ai revu ça tout à l'heure et je me suis fait, tiens, ça c'est pas mal. Alors, on va aller assez chronologiquement. Depuis quand, en fait, depuis quand t'as commencé ton activité de photographe de mariage et aussi, qu'est-ce qui t'a amené à la photo de mariage? J'ai créé ma micro-entreprise en juin l'année dernière. Donc c'est tout frais, tout récent. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Il va falloir qu'on remonte un peu loin quand même. Mais c'est pas grave, on a le temps. Tu remontes autant que tu veux. Bon, pas la préhistoire, s'il te plaît, mais tu remontes autant que tu veux. Il y a 15 ans, quand mon gamin est né, j'ai acheté mon premier appareil photo numérique. Alors j'avais déjà un réflexe un réflexe argentique que j'avais avant, je faisais un peu de photos déjà. Et j'ai vraiment pris goût à la photo à cette période-là. Et du coup, je passais ma vie à faire de la photo, tout ça, et je m'étais vraiment dit, ce serait cool que je devienne photographe un jour. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai le temps a passé vite, j'ai eu des opportunités de carrière qui ont fait que j'ai laissé la photo de côté pendant pas mal de temps quand même. Des chouettes opportunités de carrière qui m'ont amené à avoir un métier sympa, j'ai voyagé beaucoup, etc. On a le droit de savoir ce que tu faisais ou c'est... Ouais, on peut savoir ce que je faisais. Ouais, j'étais dans l'industrie. Je bossais dans l'industrie agroalimentaire. Je bossais dans une boîte qui fournit des machines d'embouteillage pour tout ce qui est boissons, etc. Ok. Et j'installais ces machines-là partout dans le monde, donc comme technicien, après chef de chantier. Ça m'a ramené un peu plus sur de la clientèle française, la partie chef de chantier. C'était plus du côté technique, du coup. Côté technique, ouais. Ouais, pas partie vente. Comment ? Pas dans la partie vente. Non, pas dans la partie vente, technique. Ok. Après, derrière, par contre, je suis allé sur de la partie un peu plus vente, malgré le fait que j'étais comme technique, c'est que je suis passé chef de projet. Il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Okay. Je suis passé chef de projet parce que le poste me plaisait vraiment, c'était un beau challenge, etc. Donc là, j'avais un peu plus de création de produits, arriver à travailler beaucoup plus en équipe avec les vendeurs et toute la gestion de projet avec les clients, etc. Mais il s'est avéré qu'en fait, j'ai perdu tout le côté humain que j'avais sur les chantiers. C'est ça qui te plaisait le plus ? C'est ça, en fait, ouais, c'est ça qui me plaisait le plus. Autant la relation avec mes clients en direct que de gérer mes équipes, etc. Et la découverte, en fait, de plein de gens tout le temps, parce que chaque chantier, une nouvelle usine, des nouvelles personnes à découvrir, des nouvelles cultures quand j'étais à l'international, etc. Et du coup, ça, quand je suis passé chef de projet, ça m'a beaucoup manqué, en plus du fait que je me suis retrouvé quand même dans un poste où la pression était constante, tout le temps. Une pression énorme. Et j'ai fait un burn-out. Ok. Donc en 2019, j'ai fait un burn-out costaud quand même, fin 2019. Ça t'a bloqué pendant combien de temps ? 6 mois. Ok. 1 mois au fond de mon lit, mais vraiment, à plus pouvoir me lever en envie de rien et tout. Et ma femme qui me tannait, qui me disait faudrait quand même que tu essaies de trouver un truc qui te plaise, quoi, pour bouger, faire des choses, etc. Et là, c'est là où j'ai ressorti l'appareil photo. Voilà. Et je me suis mis à refaire de la photo, etc. J'ai repris le virus. J'ai dit, tu sais que, elle m'a encouragé là-dedans et tout. Et je lui ai dit, tu sais que ça peut être dangereux, ça peut me faire changer de vie quand même. Elle m'a dit, on verra bien. Et le mariage, c'est ce côté social en fait que je retrouve, c'est découvrir des gens, c'est de l'immersion, c'est on cherche à les comprendre, à les connaître,
Parce que sans ça, ben, moi, je peux pas, arriver et puis shooter, ça, j'arrive pas à travailler comme il faut. Pas pour raconter quelque chose, en tout cas. On va raconter ce qui se passe, mais on va pas aller chercher le petit truc qui va faire que, ben, ce reportage-là sera unique. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, monte ta micro-entreprise et commence un peu de com, et puis tu verras bien. Donc là, juste pour reprendre un petit peu le timing, fin 2019, donc tu fais ton burn-out, donc tu restes au fond de ton lit, en sortant, tu reprends un petit peu de photos, il y a le confinement, puisqu'on arrive en 2020. Non, pardon, c'était 2020 mon burn-out, on est en 2022 là. D'accord, donc c'était il y a un an. C'était il y a un an et demi. Un peu plus d'un an, quoi. D'accord, ah oui, donc c'est encore plus récent, ok. Pardon. Donc début 2021, tu reprends ton appareil photo, et c'est là que tu te dis, parce que reprendre son appareil photo et faire des photos, c'est une chose, mais de se dire, je pourrais potentiellement faire un peu de prestations et donc en faire un peu d'argent, tu vois, c'en est une autre. Hein. C'est ça, c'en est une autre. Mais comme c'est quelque chose qui me trottait dans la tête et que je me disais ça peut être cool, et le mariage en plus c'est vraiment quelque chose que j'aime, je m'étais dit, j'avais pas d'amis qui se mariaient tout de suite dans l'immédiat à me dire tiens je vais me marier, aller faire des photos de copains, etc. Donc je m'étais dit je monte un micro et j'essaie de me lancer dans le mariage. Voilà. J'étais tombé entre deux sur tes vidéos sur YouTube, c'est là où je t'ai découvert. Je t'ai découvert avant F1.4 en fait. J'ai découvert la chaîne du guide de photographe de mariage avant F1.4. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de dire tiens, il y a quand même un truc à faire en termes de rencontrer des gens avec le mariage. Attends, je réalise un truc là. Ça veut dire qu'il y a un an, tu commençais à vouloir devenir pro, et que là, t'as signé un mariage à 4000 boules. Ok. J'ai envie de dire respect. On arrête le podcast maintenant, ou on tu continue? vois, en fait, tu pourrais prendre le micro, faire au revoir, drop the mic. Ouais. Non, quand même. Non, tu vois, je dis 2 ans, allez, quand même, quoi. Mais ah ouais, ok. Bon, non, mais c'est... on a encore plus de choses à se dire. Du coup, t'as fait des mariages l'été dernier. Oui. Comment tu les as eus? Parce qu'en commençant... allez, t'as commencé en quoi? T'as commencé à prospecter quand? En janvier, février, mars? Avril. Juin? Juin, et t'as chopé des mariages... Avec zéro photo. Avec zéro photo? À 1800 balles? Oui. Ok. Donc maintenant, on va savoir comment t'as fait. Donc, en juin. Donc, on reprend en juin. Tu te dis, bon, ok, j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu mets en place? On va y aller chronologiquement et le plus lentement possible. C'est quoi que t'attends c'est par rapport à quoi? C'est comme, tu t'es dit, là maintenant, il faut que je trouve des clients. Et que je commence à bosser. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis en place? Et à quel rythme ça arrivé? Comment j'ai fait, c'est que et ça a été rigolo parce que j'ai passé des semaines dessus à faire des nuits blanches. J'ai découvert WordPress et j'ai commencé à faire mon site. Alors, c'est la V1, c'est bête, j'ai pas fait de capture d'écran de mon premier site parce que mais ça vaudrait vraiment le coup que j'en ai pour comparer. Eh il était en ligne. Ouais, il était en ligne, mais il y a longtemps. Est-ce que c'était ce site-là? Est-ce que c'était la même adresse? Oui. Et du coup, je me dis, voilà, je vais faire un site. J'avais pas d'image. Moi, je fais du sport et j'ai une copine qui se mariait au CrossFit. Elle avait déjà son photographe, mais je lui ai dit, écoute, je veux bien te faire une séance, je veux bien vous faire une séance photo après le mariage, etc. En plus. Elle était partante, donc du coup, c'était les seules images que j'avais. Et je me suis dit, allez, je vais mettre un truc sur mariage.net et puis on verra bien. Ah, tu sais très bien, en faisant partie de la formation, qu'on dit mariage pas net. Pas net, voilà. Donc c'est une obligation. Je vais me créer une fiche sur mariage.net, pardon, et on verra bien. Mi-juillet. Ouais, mi-juillet, un truc dans le genre, je reçois plein de messages, en fait, avec 6 photos, quoi. J'avais 6 photos sur mon truc, mais je commence à recevoir des messages, beaucoup qui mènent à rien, parce que déjà, d'une part, pas de commentaires, que quelques photos, et voilà. Donc juste, le mariage de ton ami était quand? Au mois de juin. Au mois de juin. Ton inscription à mariage.net? Début juillet. Début juillet, ok.
Bon. Voilà. Il y aurait un truc, il y aurait quelqu'un, tu sais, qui ferait le graphisme, il ferait pas la deadline, mais il ferait la ligne de temps. La ligne de temps, ouais. Donc je fais, voilà, j'ai quelques photos à mettre, j'avais fait quelques séances couple, etc. Mais voilà, pas grand-chose. Et là, fin juillet, j'ai une demande pour un mariage dernière minute, le 15 août. Donc je vais les voir, ils me signent tout de suite, sans négocier, sans rien, une formule à 1008 avec un livre. Moi, je m'étais dit, je leur fais la journée complète. Moi, ça me fera l'occasion de faire plein de choses, des préparatifs jusqu'à la soirée, etc. Et d'où t'as sorti ce prix? Je m'étais fait une grille tarifaire. C'était mon plus gros prix à l'époque. Enfin, voilà, j'avais un peu calculé par rapport à ce que j'avais vu à droite à gauche, etc. Ok. Voilà. Entre autres, un peu dans tes vidéos, etc. Mais j'y suis allé un peu au pifomètre. Il y a un truc que je voulais pas, c'était être le photographe pas cher qui se lance et qui est pointé du doigt par les collègues. Voilà, après derrière, je l'assumais, donc j'y suis allé. Ça s'est bien passé. Mais quand je dis bien, c'est que derrière, ces clients-là m'ont repris un anniversaire, ils m'ont la folie folle, ils m'ont commandé pour 2000 balles de vente additionnelle de tirage derrière le mariage. 4 caisses américaines. T'y crois, toi, ça? Non, j'y crois pas, ça m'est jamais arrivé. Quand j'ai vu le bon de commande passer, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est des fous furieux, ça m'arrivera juste une fois. Enfin, ça le jamais, ça, en vrai. Ils ont tout acheté. Enfin, ça peut arriver, mais pas dès son premier et avec une bonne stratégie, quoi. C'est ça. Là, j'avais zéro stratégie. J'y suis allé la fleur au fusil en me disant, bah, fonce, et puis sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Mais voilà. Après, il y a vraiment... parce qu'en fait, la plupart des photographes à ta place, des photographes débutants, et moi, il y a 12 ans, c'était pareil, c'était, ok, il y a cette volonté, enfin, cette envie de le faire, il y a cette volonté d'y arriver quand même, mais il y a cette peur. Enfin, moi, je sais que j'ai mis longtemps, j'ai mis 1 an à dépasser les 1000 euros, d'avoir, tu sais, cette étape. Enfin, moi, j'avais quand même 4 ans de photos derrière moi. Je commençais à avoir des trucs pas trop mal. Enfin, la plupart des photographes ont en plus ce syndrome de l'imposteur qui nous plaque au sol, quoi. Je l'ai quand même, dans le sens où je stresse à mort avant d'y aller, je me sens pas ultra légitime encore, hein, clairement, et je suis pas content de ce que j'ai fait jusque-là. Mais sur mes 2 mariages que j'ai faits, les clients étaient contents. Ok. Donc voilà. Après, là, aujourd'hui, je me forme et je continue de m'améliorer pour faire encore mieux, et voilà. Mais je me suis dit, enfin, je suis comme ça. Hein. Je me suis dit, je vais pas faire les choses à moitié, je vais y aller à fond et on verra bien. Après, j'aurais pu me planter et aller droit dans le mur, hein, ça c'est clair, j'en suis conscient. Après, il y a eu forcément de la chance, mais de la chance, tu l'as provoquée quand même. Donc, et puis je pense que comme tu t'es dit, allez, j'y vais, t'avais cette assurance qui a séduit aussi. Donc l'été dernier, t'as fait quoi, 2 mariages? T'as fait ce mariage pour ton ami, oui, et ce mariage-là, et un deuxième, c'était des amis qui se mariaient. Ok. Et je leur ai fait leur mariage. Et pareil, ça s'est super bien passé. C'est le mariage que je communique le plus d'ailleurs, hein, parce que c'est eux qui sont plus proches de mon client cible, donc c'est eux que je mets en avant pour l'instant. Du coup, ouais, 2 mariages. Ok. Donc, on continue la timeline. En septembre, le deuxième mariage était quoi en septembre? Octobre. On arrive en octobre. À ce moment-là, t'es dans quel état d'esprit? C'est compliqué parce que j'ai le deuxième burn-out, enfin la rechute qui arrive. D'accord. De mon boulot. Est-ce que t'étais reparti au boulot? Comment? Oui, j'étais reparti au boulot, ouais. Bah oui, sinon je me serais pas lancé en micro et à travailler à côté. En arrêt de travail, ça marche pas bien. Oui, c'est vrai. Donc t'es reparti au boulot quand? En juin? Je suis reparti en mi-temps thérapeutique en janvier, donc. Ok, déjà. Déjà, ouais. Et je suis resté en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de mars. Ok. Et après, j'avais repris à temps plein. Donc ça veut dire que, bon, t'as pas eu non plus beaucoup de mariages, mais tu t'es lancé en étant à temps plein à côté. C'est ça. Ok. C'est ça. Actuellement, t'es toujours en temps plein ou pas? Actuellement, je suis en temps plein sur la photo, ouais. Ok. Parce que sentant la rechute arriver, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'adorais mon boulot avant, quand j'étais sur le terrain, vraiment. Ouais. Quand je voyais plein de gens tout le temps, quand j'avais un boulot où je pouvais maîtriser les choses. Le boulot de bureau, en fait, a rendu les choses très abstraites et très lointaines de tout ce que j'aimais. En plus d'avoir des contraintes
enfin quand tu gères des budgets à plusieurs millions d'euros. Enfin voilà, et que quand tu demandes du support à ta hiérarchie, on t'en donne pas, et qu'on t'en remet encore et encore et encore, à un moment donné, les semaines elles sont pas rallonges. Et je sentais que ça allait arriver. Et quand ça a de nouveau arrivé, on a eu une discussion avec ma femme, je lui ai dit écoute, là ça me saoule, il va falloir qu'on prenne une décision, qu'est-ce que je fais? Et on en est arrivé de vas-y fonce. Le même que tout à l'heure, sur un malentendu ça peut marcher. J'ai demandé une rupture conventionnelle que j'ai eue. Ok, toujours en octobre? Ouais, en octobre, ouais. Ok. Alors comme j'étais en plus secrétaire du CSE de ma boîte, il a fallu attendre toutes les démarches, validation et tout le bordel. CSE, c'est les anciens comités d'entreprise. Ok, d'accord. Voilà, j'étais représentant du personnel et tout. En plus, j'étais secrétaire. Il faut passer par un CSE extraordinaire. Il faut passer par une validation de l'inspection du travail, etc. pour pas que ce soit un licenciement masqué. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui protègent les élus. Donc la rupture conventionnelle a été actée au mois de janvier cette année. Et donc entre octobre et janvier, tu continuais, t'étais quoi? J'étais en fait mon ancien patron qui était adorable d'ailleurs, Stéphane, si un jour tu vois ce podcast, merci. Il m'a dit tu restes à la maison. Ok. Il m'a dit tu restes à la maison, je te paye et puis voilà. T'as une question de Thomas qui te demande est-ce que tu étais au Décathlon, mais si t'étais au Décathlon, à mon avis, ça serait pas passé ainsi pour connaître les personnes qui y sont. J'étais pas chez Décathlon. Ça aurait pas été aussi cool. Puis à mon avis, Décathlon ne fait pas de machines pour encapsuler, enfin pour embouteiller, encapsuler, tout ça quoi. Je crois pas. Non. Donc ça veut dire que tu n'as plus eu à aller à ton travail à partir de novembre, quoi. Enfin, octobre, début novembre. Même pas octobre, à partir du moment où j'ai dit que ça allait plus et que j'ai demandé ma rupture conventionnelle, et tout de suite, ils m'ont dit ça. Là, dans ma tête, j'ai des putains de frustrations à me dire comment je fais pour orienter ma com, comment je fais. Maintenant que j'ai pris la décision, il faut que je me sorte les doigts du fion. Du cul, on a le droit de le dire ici. Du cul, on a le droit de le dire, voilà. Ouais. Il faut que je me sorte les doigts du cul pour en vivre. Je pense que tu t'en souviens, j'étais venu te voir au mois de juin pour te dire ça marche comment ta formation, tout ça. Est-ce que et en fait quand j'ai vu les prix et que j'avais pas du tout le budget à ce moment-là, j'ai dit écoute, je ferai ça plus tard, c'est pas grave et voilà. D'ailleurs, je te pose cette question comme ça parce que c'est aussi, tu vois, j'ai déjà eu des rendez-vous là pour cette nouvelle promotion et j'ai eu une personne par exemple qui m'a dit on verra plus tard parce que là je peux pas. C'est quelque chose qui reste dans ta tête pendant tout ce temps-là. Tu matures le truc, tu réfléchis, tu regardes ailleurs, tu fais comment? J'ai regardé ailleurs, mais ce que j'ai vu ailleurs me plaisait pas. Il y en a d'autres qui le font. Pas comme ça, quand même. Faut pas abuser. Pas à ce point-là. S'il te plaît, ne mens pas aux gens. Mais je me disais, c'est sûr que c'est pas aussi poussé. Dans ma tête, voilà, je voyais ta com, je voyais tout ce qu'il y avait autour. J'ai continué à bouffer tes vidéos, à écouter tous les podcasts qui étaient disponibles, mais je crois qu'il y en a pas un seul que j'ai pas écouté. Et dans ma tête, je me disais, j'entendais parler de clients cibles, j'entendais parler de développer ses stratégies, tout ça, et j'étais incapable de le faire, mais vraiment incapable. Et donc je me disais, je vais attendre sa prochaine sortie de formation, je vais essayer d'avoir les thunes et je vais y aller. Je me souviendrai toujours quand j'ai vu l'annonce passer, j'étais sur le Discord Oui je veux. Ouais. J'étais avec mes mariés du mois d'octobre, on était partis en Bretagne faire leur séance photo en bord de mer. On était à l'apéro avant d'aller faire la séance photo et là je vois passer l'annonce dans Discord et là j'y allais. J'ai pris le rendez-vous pendant qu'on était en train de boire une bière pour faire le live. Tu me l'avais dit. Ouais. Et du coup j'ai dit voilà. Et en fait c'était ma plus grosse frustration parce que je comprenais bien qu'il fallait que j'arrive à orienter ma com, qu'il fallait que je me fasse connaître, qu'il fallait que je développe tout ce qui est autour du business. Parce que faire de la photo c'est bien, tout le monde peut le faire. Ou presque. Mais se lancer c'est là où j'ai compris qu'il y avait une différence entre faire de la photo et être entrepreneur, quoi. Je te mets en avant avec tes résultats qui sont quand même assez exceptionnels, mais il faut bien comprendre que ce sont des résultats exceptionnels, dans le sens extraordinaire. Je ne veux pas, par ce podcast, dire, voilà, si vous venez dans ma formation, c'est exactement ça qui va vous arriver. Non. C'est pas du tout la majorité des gens. Généralement, j'en ai un par promo qui est comme ça, pour qui ça booste vraiment beaucoup. Samuel l'a été, mais c'était il y a quelques années maintenant. Et on avait fait un podcast d'ailleurs. C'est juste que toi, t'arrivais avec je pense qu'il y a eu un truc chez toi. T'as eu cette détermination. De toute façon, sur un malentendu, ça peut passer. Donc c'est juste, j'y vais.
sans se poser non plus de 3 milliards, même si tu te les posais sûrement, mais sans te dire vraiment, allez, sans les questions qui te paralysent. Et je pense que t'as eu cette réflexion là que tu viens de dire sur le fait de te former, d'apprendre à faire du business, donc à être entrepreneur, avant même de te reformer plus en photo. Et j'en discutais encore tout à l'heure en rendez-vous. On a tout de suite envie plutôt d'aller s'acheter du matos en tant que photographe et d'aller voilà, de se dire bon bah je vais essayer de m'améliorer en photo, tout ça et tout. Et puis et après je verrai potentiellement comment gagner de l'argent. Alors que en voyant comment gagner de l'argent tout de suite, bah, on va pouvoir se payer ce qu'on veut après. C'est ça qui est cool, quoi. Bah, surtout qu'en fait, et je me souviens qu'on avait eu la discussion, que je t'avais même charrié que j'aimais pas l'hybride à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, au mois de juin. Tu m'avais dit, ouais, bah, tu t'achèteras ton prochain boîtier plus tard. Et j'ai dit, mais je compte même pas en changer. Si tu veux, j'ai fait mes premiers mariages, j'avais un D700. Et je louais un D750 en plus, parce que j'avais qu'un seul boîtier. Et donc voilà, j'ai fait ça au début et tout. Bon, maintenant voilà, j'ai de l'argent qui est rentré, j'ai investi. Maintenant j'ai 2 hybrides et je voulais faire ma saison sereinement et tout ça. Je voulais pas me dire, bah il va encore que je cours, louer du matériel, ça va me coûter plus cher que ce que, enfin voilà. Donc là je me suis équipé tout ça, mais j'ai fait les choses dans l'autre sens. J'ai mis en place des stratégies, j'ai mis en place de la clientèle qui arrive, et maintenant, bah voilà, je peux me concentrer sur, bah oui, effectivement, changer d'appareil photo. Donc là, on revient sur la timeline. Donc on est en octobre. J'ai lancé les appels avec une formation qui commence début novembre. Oui. Il y a un petit changement dans cette nouvelle promotion là maintenant, puisque en novembre on était encore sur une vidéo toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Donc là, t'as même pas terminé encore la formation. Non. Pour vous dire, le prochain module pour eux, qui est mardi prochain, c'est le module sur la négociation. Donc le module pour pouvoir vendre plus cher. Je l'ai pas encore fait. Parce qu'après, je reviendrai sur ces tarifs-là aussi, et je te dirai aussi ce que j'en pense sincèrement. Donc, tu commences la formation, donc en novembre. Quel était pour toi exactement le but ? Est-ce que tu peux le redire, mais le dire, enfin, en répondant du coup juste à cette question-là, parce que tu l'as un peu dit, mais je préfère que tu le redises bien. Qu'est-ce que tu étais exactement venu chercher sur cette formation ? Un support, en fait, pour arriver à vivre de la photo, clairement, et pas rester tout seul dans mon coin. C'est clairement ça. Okay. Je m'étais dit, si je veux avancer, de toute façon, il faut que je m'entoure. Il faut que, voilà, que je voie ce qui se fait à côté, comment ça marche, que je voie voilà, c'est à peu près ça, quoi, clairement, c'est ça. Donc la formation commence. Et là, qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce que je trouve ? Une communauté de ouf, mais clairement. Des copains, ceux qui sont dans le chat, un petit coucou en plus, mais voilà. Ils arrêtent pas soit de te charrier, soit de te kiffer. Enfin, t'as une question, tu la poses, on te répond. Moi, je passe beaucoup de temps, parce que je passe beaucoup de temps à bosser. J'ai souvent le vocal du Discord en route. Autant on peut se raconter pas mal de conneries, comme on peut aborder des sujets un peu plus pointus sur une approche, sur un problème particulier qu'on a, etc. Alors juste pour les gens qui ne sauraient pas de ce dont tu parles, qui ne connaîtraient pas Discord, en fait dans la formation on a accès à un Discord. J'ai monté un Discord. Discord, c'est quoi ? C'est un Messenger en version plus, donc c'est une sorte de mix entre un Messenger et un forum. Si on veut aller par là, on peut avoir plusieurs salons avec plein de sujets différents, tout ça. Et dedans, il y a des salons vocaux, donc en fait sur lesquels on peut se connecter et discuter, comme au téléphone, comme un WhatsApp ou autre. Et tu peux te mettre dedans, et dans ce salon vocal, et puis tiens, Sylvain est connecté, je vais aller lui parler, et puis il y a d'autres qui arrivent, on continue à discuter, tout ça, quoi. Et donc ça, là, tu me disais avant le début de ce live, à quel point c'était bon aussi de ne pas se sentir seul, et que malheureusement beaucoup restaient tout seuls, beaucoup de photographes restaient tout seuls. C'était ça que j'avais peur. J'ai jamais travaillé tout seul en fait. Et je voulais pas m'enfermer. Oui, parce qu'en plus, ce qui t'intéressait, c'était aussi d'être avec les gens. Et si au final, être avec les gens, c'était que au rendez-vous mariage et au mariage, tout le reste du temps, tu pouvais rester tout seul, quoi. C'est ça. Et là, en fait, on n'est pas tout seul, on discute,
On brainstorm beaucoup des fois. On se prend la tête sur une tournure de phrase. On fait des corrections de site entre nous. Enfin voilà, c'est rigolo quoi. Dès que le podcast a commencé, j'ai senti comme une grande vague de pas, je vais pas dire nostalgie, mais parce que c'est pas du tout le cas, mais une grande vague ça pourrait s'apparenter à de la tristesse, mais ça l'est pas, de calme, mais de calme matiné, tu vois, d'un peu mais je pense que tu vois, enfin, tu parles lentement, tu parles calmement, tu parles, et alors que juste avant, t'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu de stress. Il y a quand même beaucoup de monde qui nous écoute. Enfin voilà. Mais non, il y a personne. Il y a plus de 3 personnes. Si. Mais non, mais voilà. Les 50 dans le chat me disent qu'il y a plus que 3 personnes. D'accord, ok. Non, et puis je suis aussi très très fatigué là. Donc voilà. Oui, parce qu'en plus, il faut dire que tu reviens d'une séance couple. Juste avant, Oui. Tu as participé au workshop de William Lamblay. Exact. Donc vous êtes complètement crevé et voilà quoi. J'ai pas beaucoup dormi depuis dimanche. Passé 3 jours très intenses. Séance photo aujourd'hui. Là, j'avoue que je commence un peu à fatiguer. Mais, voilà. Mais je suis là. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé quand t'es arrivé, que t'as vu les modules, que t'as vu tout ça? En gros, t'avais tout à faire devant toi, parce que même si t'avais fait des mariages, 3 mariages, que t'avais quand même signé déjà un bon prix, t'avais quand même tout à faire. Et par quoi t'as commencé? Est-ce que ça a été déjà difficile de commencer? Commencer, non. Tenir dans le temps, oui. Et encore, tenir dans le temps, là on enregistre, on est le 14 avril, tu as commencé donc il y a à peu près 5 mois, donc à quel moment ça a été difficile de tenir? Janvier, donc au bout de 2 mois quoi. Au bout de 2 mois. Ok. Après il y a eu les fêtes peut-être qui fait que... Non, pas forcément, mais si tu veux, c'était ça y est, je suis sans emploi. Ouais. J'avais encore de la fatigue. Il y avait des modules compliqués à comprendre et à appliquer. Genre le client cible. Le site, toutes ces choses-là là, où il faut beaucoup réfléchir. Et du coup, j'avoue que ça a été compliqué pour moi à ce moment-là. Ouais. Et en plus, je voyais la saison arriver et je signais pas de mariage. T'avais pas signé jusqu'à maintenant pour 2022? Alors, j'en avais signé 2. Qui étaient arrivés. Je voyais pas de mariage arriver. Est-ce qu'ils étaient arrivés suite à ce que tu avais mis en place via la formation, ou c'était un reliquat de ce que tu avais mis en place? C'était un reliquat de ce que j'avais avant. Ok, après c'est logique. Il y a des choses que tu mets en place et il y a forcément un delta, un temps de latence avant que ça arrive. C'est normal. Mais tu avais continué sur tes prix, sur ces 2 mariages-là? Oui. Tu avais augmenté un peu ou pas? Non, du tout. J'étais resté au même tarif, 1008. Ok, d'accord. Pour la journée complète et un livre. Et ça a duré combien de temps, du coup, cette traversée du désert? Je dirais bien 15 jours, 3 semaines. Ce qui est très drôle drôle. On se comprend sur ce terme-là, dans l'expérience de Sylvain, c'est que moi j'ai l'impression que tu vis les choses en mode x5, tu vois, en accéléré x5 comparé à quelqu'un de normal. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là, c'est les choses qui se passent, alors peut-être pas sur le temps que la traversée du désert est arrivée, mais en tout cas elle dure plus longtemps généralement, et en fait j'ai l'impression que t'es en mode accéléré, tu vois, c'est comme si tu vivais très vite et que tu vis toutes les étapes normales, mais que tu vis très vite le truc, quoi. Mais j'ai pas le temps. Je suis un gars qui a pas le temps. Je peux pas attendre. C'est pas dans ma. Je suis un impatient. Et en fait, je suis un impatient, mais je suis capable de courir un marathon mine de rien. Donc, enfin, j'étais. Aujourd'hui, peut-être plus, mais. Bah, tu pouvais très bien être impatient d'arriver au bout, hein. Mais impatient d'arriver au bout, impatient de. Tu vois, même dans le sport, c'est pareil. Je fais du crossfit depuis 1 an. Au bout de même pas 1 an, je fais ma première compète. Et j'y suis allé pas près du tout. Et j'y suis allé. Et c'est passé. Mais je suis comme ça pour tout. Okay. Voilà. Je me mets un objectif et il faut que ça y aille. Et du coup, c'est vrai que cette traversée du désert était compliquée. Alors peut-être que je m'en suis fait une montagne pour pas grand-chose, j'en sais rien. Mais du coup, il y a eu des déblocages qui se sont faits parce que j'ai pris moi la formule en non, c'est pas tandem, c'est quoi? C'est tandem. Tandem, ouais. Avec les exercices corrigés, les coachings de groupe. C'est ça. Et sur un coaching de groupe, en fait, on a beaucoup discuté. Il y a des trucs qui sont débloqués. Et à partir de là, au moment où j'ai compris que, en fait, faut y aller, je m'y suis remis et puis voilà.
Le chemin est encore long, j'ai encore plein de choses à faire. Je suis à la bourre sur certains modules. Oh, puis, enfin, ça va, de toute façon, ça vient pas en 5 mois, hein. De toute façon, c'est pas pour rien que la formation dure au minimum 1 an. Et enfin, encore, il faudrait plus. Mais parce que devenir entrepreneur, c'est pas un truc anodin. C'est pas tiens, je vais t'apprendre Lightroom, quoi. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Un tout petit peu plus. Et est-ce qu'il y a un truc, à part discuter avec moi, du coup, et avec la communauté, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont permis de reprendre pied dans cette traversée du désert? Ma femme. Ouais. Mais clairement, j'ai un soutien sans nom à la maison. Ça, c'est essentiel. Moi, sans elle, si elle m'avait dit non, je serais jamais parti, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait là aujourd'hui. Et elle a une patience. Enfin, moi, si j'avais pas ma femme comme elle est là, ça marcherait pas. Elle est d'une patience. J'attaque le matin à 8h, quand je finis à 20h30, c'est bien. Et tu veux dire tous les jours. À travailler chez toi? Ouais. Ok. Ouais, c'est assez hallucinant quand même. Hein. Quand je vois... Bon, ok, t'avais plus ton job à côté, mais de réussir à s'astreindre, à bosser, en gros, de faire 9h, 8h, de faire quasiment une journée très complète, il y en a peu qui arrivent à s'astreindre à faire ça, quoi. Au début, ça a été compliqué de t'y mettre, comme ça? Ah, clairement. Au début, j'avais du mal à retrouver un rythme. Tu vois, je me levais le matin quand j'avais envie, je me mettais à bosser un petit peu quand j'avais envie. Voilà, je faisais un truc, et puis j'étais un peu un papillon. Et là, je m'y suis astreint un peu plus, mais vraiment, je me fixe des horaires. Alors, je sais quand je commence, le problème, c'est que des fois, je finis tard. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, vaut mieux ça que l'inverse. Oui, en fait, je mets ça le temps que t'as pu y passer. Dans la formation, je parle de... Parce que quand j'ai enregistré la formation, c'est un moment où je faisais du sport. Et là, j'avais un peu laissé tomber et je m'y suis remis depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois. Et au début, c'était... Tu vois, il suffit que t'arrêtes un tout petit peu et c'est mort. Et là, depuis plus de 2 mois, c'est tous les soirs. Voilà, on va finir le live. Et je sais que je ferai mon sport après. Et tous les soirs, en tout cas tous les jours au moins, je fais un bout de sport. Alors pas forcément 1 heure à chaque fois, hein, mais ça peut être au moins ne serait-ce que 10-15 minutes. Et le truc, c'est que au début, c'était hyper compliqué. Tous les jours, je suis putain, merde, il est déjà 23h30 et j'ai pas fait mon sport, mais merde, comment je vais y arriver, tout ça et tout. Et puis maintenant, c'est tiens, cool, je vais faire mon sport. Et le truc, c'est qu'en plus, on voit les résultats. En tout cas, moi, que ce soit sur la musculature, sur la perte de poids, sur des choses comme ça. Et tu fais, putain, c'est cool. En fait, le pourquoi je me fais chier tous les jours, il y a des résultats. Et ça, il faut les chérir. La moindre petite bosse, tu vois, sur le muscle, le petit truc, le fait que tu te regardes, tu fais, ouh, tiens, il y en a un petit peu. Il y a du truc. Merde, mais ce muscle, je le connaissais pas. Et il y a Corentin qui dit, moi aussi, mais sur Wii Sport. Ça marche moins bien. C'est surtout, est-ce que ça marche encore? Enfin voilà, c'est un rythme à prendre. Et une fois que ce rythme est pris, c'est vrai que c'est la régularité. Et cette régularité nous permet de passer les moments compliqués. Plus le fait d'avoir la communauté à côté aussi. Voilà. Et moi, c'est la communauté qui m'a un peu mis dans la régularité. Le fait de se connecter sur le vocal, d'avoir des gens qui étaient là, tout ça. C'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, des fois on se donne aussi des rendez-vous. On est plein, voilà, tiens, j'ai un sujet, bim, on se met ensemble, on travaille ensemble, et voilà, du coup, ça impose en fait d'être, de connaître. Enfin, moi, je m'impose de connaître mon sujet, d'essayer d'aller à fond dedans, et puis ouais, je m'y mets, ouais, c'est ça. J'y passe beaucoup de temps. Quels sont tes objectifs là pour du coup, parce que là actuellement juste 2022, t'as quoi en réservation? 7. T'es à 7, donc ça veut dire que t'étais à 2 en janvier. Oui. Donc t'en as eu 5 depuis. Oui. Et donc à quel tarif? Ça va de 1008 à 2006 cette année. Il n'y a pas un 4000? Non, l'année prochaine. Ah oui, d'accord, il est pour 2023. Bon. Ça, tu vends maintenant, mais c'est pour 2023, ok. Donc ok, mais c'est sur les mêmes tarifs, t'as pas fait les tarifs 2023? Non. Non, t'aurais pu très bien le vendre cette année si le mariage était cette année. Ok. Voilà. Et du coup, pour 2023, t'en as signé combien? 4.
Donc ça veut dire que depuis janvier, t'en as signé 5 plus 4, 9. Oui. Joli. Donc un panier moyen, en gros, de 2005, quoi. 2004-2005, quoi. Ouais, c'est ça, près. ça fait du 2004 le panier moyen. J'ai calculé cette année, c'est 2000, et l'année prochaine, 2000... si j'enlève la 4... Oui, si je laisse la 4000, ça fait 2008, là, mais ouais. Ouais. Donc ouais, en moyenne à 2004. Bon bah joli. Non, joli. Par quoi est venu je vais pas dire ce changement, mais est-ce qu'il y a une stratégie spécifique que tu as mis en place qui a fait venir tous ces gens-là? Ouais. C'est laquelle? Partenaire. Les partenaires? Partenaire, wedding planner, collègue photographe. Clairement. Ok. Et comment tu as mis ces stratégies en place? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de choses. Je me suis rapproché d'une enfin, je sais pas comment on peut dire ça, c'est un peu comme la BNI, c'est un réseau de professionnels. Réseau de professionnels du mariage. Okay. Sur Orléans, le Wedding Club Business. Donc j'ai fait la connaissance de wedding planners, entre autres, d'autres collègues photographes. Puis j'ai aussi été voir des collègues photographes directement chez eux. Puis on a fait connaissance. T'as été tapé à la porte? Ouais, clairement. Ok. Clairement. Et puis derrière, on fait connaissance, on discute, on apprend à se connaître, et puis petit à petit, ça se développe. Comment t'as réussi à faire qu'ils t'accueillent bien? Parce que c'est pas évident quand même. Enfin, même si les gens sont loin d'être aussi pas méchants, mais solitaires, où on vire les nouveaux qui arrivent, je vais pas aller là-dessus, mais même s'il en existe, comment t'as fait pour casser la glace tout de suite? Est-ce que de base t'es d'un naturel à aller facilement vers les gens? Ouais, quand même. D'accord, donc ça aide aussi. Oui, je suis pas le mec renfermé, timide, non. Ouais. Moi, je suis dans un resto, il y en a un qui dit bisous en partant, je crie bisous pour lui répondre, quoi, si tu veux. Ok, donc oui, donc ça aide énormément, quoi. C'est marrant parce que c'est la discussion, j'ai été manger avec un de mes meilleurs amis hier, et on a beaucoup discuté de ça, parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine chez lui. En gros, il sait parler aux gens. Je vais dire qu'il le fait ultra sincèrement, ultra humainement, mais il sait les mettre dans sa poche. Et à chaque fois que je le vois faire, je fais « Mais merde, mais c'est ce qu'il faut comme aptitude. » C'est l'aptitude ultime, quoi. J'aime pas forcément dire mettre dans la poche, parce que c'est pas vraiment ma façon de faire. Je vais pas dire, tiens, je me le suis mis dans la poche. Après, j'ai dit honnêtement. C'est-à-dire, j'ai pas dit se mettre dans la poche pour une raison, même si, au final, à chaque échange, a un objectif. Toujours. Tout à fait. Je vais pas dire que j'ai été tapé à la porte des collègues juste pour dire bonjour. J'ai été dire parce que je voulais me présenter, je voulais aussi vraiment, sincèrement, les connaître. Ça, par contre, c'est un truc qui est important pour moi. C'est pas juste je suis là. C'est que sincèrement, j'ai envie de découvrir les gens. Pourquoi j'ai été voir certaines personnes? Parce que clairement, j'adore leur univers. Clairement, j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils montrent, et voilà, je me suis dit, c'est toujours chouette aussi de rajouter peut-être des futurs copains, et de se dire, voilà, c'est toujours chouette d'avoir du monde autour de soi. Après, voilà, c'est là où j'ai un peu de difficulté, c'est de maintenir la relation, parce que je suis pas quelqu'un qui va passer son temps à envoyer des messages sur WhatsApp ou par Messenger et tout ça. Ça, j'ai du mal à le faire. Mais par contre, passer boire un coup ou se voir pour de vrai, ouais, clairement. C'est ce qui est le plus dur, moi, tu vois, j'ai beaucoup de mal, moi, dans le relationnel. En tête à tête, ça va. Et c'est aussi pour ça, enfin là, c'est ce que j'explique à chaque fois, enfin, ce que vous entendez pas quand on enregistre des podcasts du guide du photographe de mariage, c'est ce que je dis avant, et je le dis à chaque fois aux personnes avec qui je parle, c'est que pour moi, c'est un moyen d'aller les rencontrer là où je les aurais de toute façon jamais rencontrés. Parce que si je les avais rencontrés dans un moment où il y avait plein de monde, jamais j'aurais été vers eux, jamais j'aurais eu même l'envie d'aller vers eux, parce que quand il y a beaucoup de monde, j'ai envie de voir personne, moi j'ai envie de me mettre dans mon coin, et voilà. Par contre, être en tête à tête et discuter vraiment, tu vois, moi le podcast est un moyen évidemment pour le guide du photographe de mariage de prospérer, de faire du business à terme et tout ça, mais moi c'est surtout un moyen... c'est également, pas surtout, mais c'est également un moyen d'aller rencontrer des gens. Et pourquoi pas, de se faire des amis, de rencontrer des personnes qui seront peut-être importantes dans la vie après. Enfin, je sais pas, je l'ai fait par F1.4 aussi. Sur F1.4, j'ai interviewé le Turc, et c'est devenu un de mes meilleurs amis. J'ai interviewé Philippe Écharou, avec qui on est encore très amis. Enfin, il y a plein de monde comme ça que j'ai rencontré via
c'est cette volonté d'aller vers les gens. Tu vois, j'ai développé, moi, une technique qui me permettait d'aller vers eux. Parce que aller comme ça, toquer à la porte des gens sans raison, mais sans une raison qui les mettait en avant, tu vois, c'était compliqué. Là, c'est compliqué parce que toi, tu vas dire coucou avec aussi un arrière-pensée, même si c'est de façon humaine, parce que tu veux les rencontrer et tout ça. Il y a quand même une arrière-pensée ce serait pas mal si, en plus, tu me ramenais quelques mariages, quoi. Bah oui, c'est clair, il faut être honnête aussi. À quel moment tu as abordé cette partie-là, ou est-ce que c'est arrivé de façon tout à fait logique, hein? C'est arrivé de façon logique, je l'ai jamais abordé. Donc c'est parce que en fait ils ont été séduits par toi, enfin séduits dans le sens juste que je t'aime bien, par le côté humain qui a fait que en fait c'est eux qui ont abordé potentiellement le sujet. Ouais, c'est ça. Moi j'ai toujours pu le voir parce que quand j'étais gamin, c'était très compliqué pour moi et je sais qu'à l'école c'était très compliqué dans le sens où les groupes étaient contre moi. Et j'étais bouc émissaire. Et ce qui était bizarre, mais drôle dans le sens vraiment bizarre, pas dans le sens c'est cool, c'est que ces mêmes personnes, des fois j'allais jouer chez eux. Des fois, voilà, ils m'invitaient chez eux et j'étais tout seul avec eux et ça se passait très très bien. C'était pas tiens on va se foutre de sa gueule, non, c'était c'était vraiment cool quoi. Et dès qu'ils étaient en groupe, c'était très différent. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Mais je comprends tout à fait. Moi, quand j'étais petit, j'étais pas taillé comme je suis taillé aujourd'hui. Et j'étais aussi un peu la tête à claque. On se moquait tout le temps de moi, etc. Enfin voilà, j'étais rouquin, un peu rouge. Tu vas chercher voilà. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Enfin voilà. En même temps, rouge, la bière tous les jours des 10 ans, c'est un peu beaucoup, quoi. Oh non, du vin, moi je suis bourguignon. Ah, bah oui. À la base. Moi je me suis mis à la bière tard. C'est marrant parce que c'est souvent un truc qu'on retrouve comme chez les photographes, ce côté un petit peu passé un peu compliqué. Je pense qu'on n'arrive pas non plus par hasard. Et c'est aussi pour ça que je vais pas dire qu'on s'aime tous entre photographes, très loin de là, mais qu'on arrive à se comprendre assez facilement parce qu'il y a ce parcours de vie. Il y a un parcours de vie qui fait qu'on arrive là où on est, à pratiquer ce côté créatif, en plus d'avoir envie d'être son propre patron, de faire ce qu'on a envie, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un vaste sujet, mais effectivement, on a tous nos réseaux, nos raisons, pardon. Et nos réseaux aussi. Et nos réseaux. Et ça, c'est important, le réseau, clairement. Dans tous les métiers. On parlait de tes objectifs de l'avenir. Là, en gros, quel est encore ton objectif pour 2021 ? Est-ce que tu as encore envie de signer des mariages ? Est-ce que ta saison est complète ? Comment ça se passe ? Alors oui, j'ai encore envie de signer des mariages, et non, ma saison n'est pas complète. C'est quoi ton objectif ? Ce serait 15. Mais alors pour cette année, j'y crois pas, mais j'espère pouvoir les avoir pour l'année prochaine. 15, c'est sûr que là, tu me disais, t'es à 9, c'est ça ? Non, 7. Pardon. Ça fait doubler ce que j'ai déjà, quasiment. Ouais, on est en avril, ça peut, mais bon, je miserais, tu me diras si je me suis trompé, je miserais un 13. 13, tu penses, 12-13, 12-13. Ouais, on verra. Ouais. Je prends les paris. Il y a Loan qui dit c'est jouable, mais à mon avis derrière il est en train de penser SIA. Loan il veut me vendre sa formation. Qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas, mais qui va arriver parce qu'il en a parlé. Alors juste pour que vous compreniez ceux qui ne sont pas dans la formation, Loan Nguyen et on a fait un live il y a 2 mois sur le SIA, donc le Google Ads, comment faire de la pub, comment se placer en publicité. Aujourd'hui même, on a enregistré la suite à une petite session de questions-réponses que vous allez avoir dans la formation dans pas longtemps. Et on est en prévision d'une formation, d'une belle grosse formation sur le SIA pour les photographes. Et ça marche bien, le SIA. T'en fais ? Là, j'ai 4 rendez-vous mariage là, qui arrivent grâce au SIA. Et après, il dit qu'il peut pas arriver au 15. Mais c'est pas pour cette année, c'est pour les prochaines. Ah, ok. Mais, alors, le truc, toi, t'es en micro ? Oui. Il y a un moment... T'as fait tes calculs pour pas être au moment de la TVA, tout ça ? Pour l'instant, ça va. Ouais. Mais il va falloir que je fasse attention. Ouais. Enfin, attention, ça peut aller vite Tiens, on a perdu le focus pour moi. Ouais. Moi, c'était moi tout à l'heure, mais... Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il veut aller mater les nanas qui sont sur mes photos derrière. C'est pour ça. Et en plus, oui, il y a Instagram après, puisque lundi soir, dans la formation, on a un live fait par Svetlana sur les stratégies Instagram.
Donc ça, c'est des choses cool, c'est des choses qui sont rajoutées au fur et à mesure dans la formation, et c'est là où les élèves font directement les formations. Ça, tu vois, c'est le truc tranquille, c'est le truc de patron, ça. Ça, ils payent, et puis c'est les élèves qui font la formation. C'est ça. Non, mais quitte à faire, il y a des talents, enfin, il y a des vrais talents chez nous. Enfin, chez nous, oui, c'est chez nous. Chez nous. Bon, c'est chez nous, mais n'oublie jamais que c'est chez moi. Ouais, donc voilà, c'est chez toi, mais c'est aussi un petit peu chez nous. Il y a des vrais talents, enfin, c'est fou. Et c'est une vraie force, ça. Carrément. Quelle stratégie qu'est-ce que tu veux développer là pour arriver du coup à tes 15 mariages pour 2023 ? Comment tu vois, on est en avril 2022, comment tu vois du coup les prochains mois au niveau stratégique ? Les prochains mois, ça va être développer encore ce réseau, parce que là, ces derniers temps, j'avoue que j'ai un peu ralenti le truc. Okay. Donc il va falloir que je continue à développer un peu ce réseau de partenaires que j'ai autour de moi. Qu'est-ce qui fait que tu as ralenti ? Tu faisais autre chose ? C'est d'autres choses, ouais, des trucs un peu perso, etc., okay. Et qui ont fait que j'ai pas pu forcément continuer dans ma stratégie. Ok. Le SIA, clairement, et un de mes mariages là, que je remercie d'ailleurs, le doublon qui m'a été envoyé, qui va me permettre de faire un mariage dans un domaine où je suis en égo pour être en partenariat. Que je récapitule, partenariat relancé, SIA. Ouais. Et puis après le bouche à oreille de mes mariages de cette année peut-être aussi, quoi. Ouais. Clairement. Ok. Mais ça c'est quelque chose que je maîtrise pas, le bouche à oreille en fait, et quand je maîtrise pas, ben j'ai pas envie d'y mettre, enfin je compte pas dessus, quoi. Ouais. C'est bonus, on va dire. C'est bonus. Après, là, si j'en ai, c'est cool. Il y a des stratégies pour le maîtriser. Oui. Mais c'est bonus là pour l'instant. Ouais. J'ai envie de parler un peu de ton site internet. Moi, j'aime bien ton site internet. Ouais. Je vais être en mode gentil, on est en podcast, je suis en mode gentil, je suis pas en mode coaching et je vais détruire tout ce que tu as fait. Mais je vais prendre, ça va faire du bien. Tu vas prendre le fait que je sois gentil, c'est ça ? Ouais. T'es sûr que c'était la même adresse avant, la même URL ou pas ? Parce que j'ai aucune sur Web Archive, sur Wayback Machine, il y a rien. C'est la même URL, j'ai la même URL depuis le départ, okay. Et voilà. Bon bah, je suis désolé, on pourra pas voir ce que tu avais fait avant. Je suis très malheureux de ça parce que il y a un super site qui s'appelle Wayback Machine qui est génial. C'est sur web.archive.org et ça fait des screenshots de sites. Ça enregistre en fait les sites, alors pas toutes les photos, tout ça et tout, hein, bien sûr, sinon on serait trop gros. Mais on parlait hier avec mon équipe, on essayait de voir ce qui avait été fait avant sur le site de F1.4, tout ça et tout. Et j'ai réussi à remonter au premier site de F1.4. Ça faisait bizarre. Et donc ouais, donc ce que j'aime bien sur ton site, c'est... donc toi, t'as choisi le noir et le orange. Orange, rouille, ouais. Ouais, rouille, ok. On voit là donc c'est un truc qu'on cherche évidemment dans la formation, cette phrase d'accroche. Donc toi, tu as mis photographe de mariage pour marier fun et rock. Comment t'as réussi à... Quelle a été toute la démarche pour créer... Enfin, toute la démarche, non. Je vais pas te dire de donner tout le cours, mais dans ta tête, comment a évolué ton site, hein ? Eh ben, il a déjà fallu qu'on se mette d'accord dans ma tête, et ça, c'était compliqué. Avec toutes les autres personnalités. Avec toutes les autres personnalités qu'il y a, ouais. Et ça va encore rechanger d'ailleurs mon site. Ok. Cette phrase d'accroche va légèrement changer. Je vais pas vous spoiler, il faudra revenir voir dans quelques mois. Pourtant, merde. T'es sur un podcast du guide du photographe de mariage, quoi. S'il y a bien un endroit où tu peux le dire pour pas que quelqu'un te la pique. Ouais, c'est ici. Hey, je vous jure, s'il y en a un qui me la pique, je vais fouiller après derrière. Je vais venir voir vos sites. Hein. Ce sera plus pour. Ce sera Rock and Sweet. Rock and Sweet. Rock and Sweet. Hein. Ouais, plus que fun, parce que le fun va avec le rock. Et en fait, grâce à mon workshop de cette semaine, j'ai découvert une partie de ma personnalité enfin, je le savais déjà, hein, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il faut que je le mette un peu plus en avant, c'est mon côté gros nounours et doux. Et du coup, c'est un peu sympa de faire le mix des deux, l'ambivalence des deux, en fait, sur ma phrase d'accroche. Est-ce que ce serait pas plutôt rock et nounours ? Ça peut aussi marcher, rock et nounours. Je sais pas, le rock and sweet Rock and sweet. Rock and sweet en tout cas, je suis pas ton client cible, donc c'est pas grave. Mais ne me sonne pas trop à mes oreilles.
Rock et Nounours? Ouais, pourquoi pas. Non, Rock'n'Roll, je dis pas que c'est joli, hein, mais tu vois. Après, il y avait eu Rock et Marshmallow, un truc dans le genre, tu vois, un truc. Je pense qu'il y a un truc à trouver côté doudou, peut-être. Ouais, peut-être. Rock and Pour beer, mettre un mais peu ça plus fait... en avance. Ouais, ou un rock and beer. Mais ça fait un petit peu... Il y a l'ours et la bière. Déjà, Rock and beer, beaucoup. normalement. Je parle déjà beaucoup de bière dans mon site. Oui, c'est vrai. Je vais pas en rajouter non plus sur la phrase accroche. On va pas abuser non plus, hein. Et donc, quelles sont les étapes un petit peu que tu as traversées pour créer ton site, sur les réflexions que tu as pu avoir, comment tu as pu partir, dans quel sens, tout ça? Dans quelles étapes je suis passé? Plein d'étapes. En fait, je suis passé Au début, j'ai fait comme tout le monde. Voilà, j'avais un site qui était... tu t'en souviens de mon premier site, hein. Enfin, du site quand je suis arrivé dans la formation. Tu m'as dit, on verra ça plus tard, d'ailleurs. Ça, quand je dis ça, faites attention, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a qu'un truc qu'il faut savoir, c'est quand il dit c'est cool, ça veut dire qu'il aime bien. Mais Moi, voilà. quand je dis c'est pas mal, c'est que déjà j'aime bien. Ouais. Alors quand je dis c'est bien, ouais. Quand je dis c'est cool, c'est voilà. Mais voilà. Ouais, je suis passé par plein d'étapes de. Je veux pas. Au départ, je voulais pas mettre en avant ce côté tranché que j'ai aujourd'hui. Enfin voilà, il y a quand même une identité sur mon site, il est quand même assez marqué. J'avais peur de ça, mais vraiment. D'avoir cette identité, enfin d'avoir un truc marqué. D'avoir un truc marqué. Je m'étais dit, en fait, je vais pas avoir assez de clients, quoi. Après, j'ai pas encore assez de recul pour dire que je vais en avoir assez. Mais le fait est que j'ai des retours de clients là depuis un petit peu, de dernière signature, que même si c'est venu par des partenaires, qui ont adoré mon site. De toute façon, le site est une étape obligatoire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on a une stratégie site, c'est qu'on a une stratégie SEO. Le site est de toute façon, même si tu as une stratégie partenaire, le site est obligatoire puisque des partenaires, ils vont arriver sur le site. Le partenaire va te donner ton nom et potentiellement, et ils vont chercher ton nom et ils vont tomber sur ton site. Donc, le site est obligatoire. C'est ça. Et donc au départ, j'ai vraiment eu peur d'aller à fond dedans, mais vraiment. Il a fallu que je réfléchisse à ce que je voulais mettre dans mon site. Alors, on va pas faire le cours magistral sur le client cible, mais une fois qu'il a été travaillé, comment j'oriente ma com vers lui, et comment je mets ça, comment je secoue tout et qu'il en sort un site. Et ce serait tellement simple. C'est bon, il y a un site. C'est bon, bim, allez. Non, ce serait trop facile. Ça a été long. C'était vraiment ça le plus dur pour moi. Il a fallu que je réécrive. J'ai fait des kilomètres d'écriture. J'ai fait du mind map, on n'en parle même pas. Et voilà. Et du coup, après, une fois que j'ai trouvé, clairement, ça s'est fait assez vite. Je crois qu'en 10 jours, il était en ligne. De zéro jusque là, quoi. Okay. Enfin, il évolue encore un petit peu parce que il y a 2-3 trucs qu'il faut que je change où je suis pas satisfait à 100% dedans. Et c'est un travail de longue haleine. Tu l'as fait toi-même? Oui. Donc, parce qu'il est plutôt cool en plus en termes d'ergonomie. Oui. Il est plutôt cool. Mais c'est un thème que j'ai acheté. D'accord. Mais souvent on achète des thèmes et ces thèmes-là, même si on les utilise bien, ils sont cons en fait. Enfin, moi, le nombre de thèmes que j'ai pu essayer d'avoir, de dire ah tiens ça peut être cool, et en fait, mais du coup bien joué parce qu'il faut les habiller après. Faut l'habiller le thème, c'est pas facile. Et donc même page de vente et tout, ça a été fait dans les 10 jours quoi. C'est ça. Et ce qui a débloqué vraiment, c'est le fait d'avoir trouvé l'idée. Oui. L'axe directeur de... L'axe, en fait, une fois que j'ai eu brainstormé avec mes 10 autres personnalités sur mon mind map, que j'ai tout vu comment ça allait se mettre, j'ai dit, il faut que je trouve une identité visuelle qui va avec. Alors, le thème que j'ai acheté, il m'a plu parce que c'était sur fond noir, c'était pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc ça, c'est moi qui ai changé un petit peu et tout. Okay. T'as des notions de graphisme? Du tout. Ok. Il m'étonnera toujours. Parce que le graphisme, c'est pas faire de la photo. Faire de la photo et faire du graphisme, c'est des choses très différentes. Hein. On s'en souviendra encore de mon premier site que j'ai fait et qu'elle a vu. Je pense qu'elle Elle a dit qu'il était horrible. Elle l'a dit. Ouais. Alors sachez juste que Audrey, dont il parle, est donc dans la formation, elle, depuis juin, mais c'est aussi une graphiste. Voilà pourquoi, pour elle, elle confirme. Elle dit « Oh, que oui, il était horrible !» Et quand elle a validé mon nouveau site, j'étais content. Est-ce qu'elle a dit « C'est pas mal ?» Elle a même dit « C'est bien, je crois ». Ah, ça va là.
Je crois qu'elle a dit ça, confirme ou pas, Audrey, mais je crois qu'elle a dit ça. Est-ce qu'elle a été jusqu'au c'est cool? Je sais pas, elle va nous le dire. Oui, parce qu'elle fait partie des 3 personnes qui regardent. Ah non, elle a dit, il est très cool. Une fois que j'ai eu trouvé ce que je voulais mettre dedans, bah après ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Mais le plus dur, ça a vraiment été, et c'est là où j'ai eu ma traversée du désert, entre le fait que j'avais pas de clientèle qui arrivait. Et puis il faut savoir une chose, c'est que je suis en première page Google depuis novembre l'année dernière. Ok, sur quoi? Sur quel mot? Photographe de mariage Orléans. Ok, ah oui, quand même. J'en connais qui doivent t'envier. Oui, même dans la pas, j'en sais rien. Mais ou en tout cas qui m'ont dit « Waouh, t'es déjà là toi ?» Je me souviendrai toujours de cette réaction-là. Et comment t'as fait? Enfin, t'as eu un truc ou c'est un coup de bol? J'en sais strictement rien. Parce que j'ai paramétré mon plugin de SEO comme j'ai pu. Ouais. Et puis là, petit à petit, bing, 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 puis une première page. Ouais, j'ai envie de dire aussi coup de bol, parce que si t'as... c'est un très gros coup de bol. Ça mais clairement. Je sais pas. En fait, le podcast, il va s'intituler Sylvain Nogno, le mec le mec qui a le cul le plus bordé de nouilles du monde, quoi. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que je sais pas comment j'ai fini là. J'en ai aucune idée. Enfin, j'ai quand même une idée. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait une one page qui faisait 2500 mots avec plein de liens, etc. Et je pense que Google, il me l'a mis en avant ça. Aujourd'hui, j'ai ma page d'accueil qui est la même adresse que mon ancienne one page et qui du coup est restée là. Elle est pas redescendue. Ok. De ce que j'ai pu voir avec les 2 personnes que j'ai interviewées, dont je suis désolé, moi et les noms, quand j'ai pas préparé mon truc, j'ai les têtes mais j'ai pas les noms. Avec la personne, le photographe qui était en première position, photographe mariage Paris, et l'autre qui était photographe mariage Lyon, les 2 m'ont dit la même chose, c'est qu'ils ont beaucoup bossé leur site à un moment, donc eux, contrairement à toi, ils ont vraiment à fond été sur le SEO, et qu'en gros, depuis, ils font pas grand-chose, et ils arrivent à rester quand même dans la première place, donc ça reste. C'est vrai qu'on voit que ça reste un petit peu, quoi. Et donc ma traversée du désert, oui, j'étais en première page Google, parce que voilà, et j'avais 0 contact. D'accord. J'avais de la visite, et 0 contact. Mais quand je dis 0, c'est 0. J'ai pas eu un message de contact sur mon site, jusqu'à mon nouveau site. Ok. Donc ça veut dire que les gens arrivaient sur ton site, mais que en fait... Il y avait quand même des gens qui arrivent sur ton site? Qu'est-ce qu'ils disaient Analytics? Ouais, j'avais des gens qui arrivaient sur mon site, j'avais à peu près, en moyenne, 4-5 visites par jour. Ok. Et donc personne te contactait? Non. Est-ce que tu as été quand même, parce que c'est un truc à la con, est-ce que tu as juste été vérifié que ton formulaire de contact fonctionnait? Oui, il marchait. Ok. À un moment donné, j'ai eu le doute, je me suis dit, est-ce qu'il marche ou pas ce truc-là? Et oui, il marchait. Donc ça voulait dire que ton site ne marchait pas, tout simplement. Ça veut dire qu'il ne fonctionnait pas. Il convertissait pas. Il ne convertissait pas, tout à fait. Et que ton nouveau site, maintenant, convertit. C'est ça. Parce qu'il est plus, on va dire, plus travaillé, plus réfléchi, plus cohérent. Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est on a beau être c'est comme Google Ads. On a beau être en première page, les gens ont beau cliquer sur notre lien pub et tout ça. Si au final, quand on arrive sur le site, on se dit c'est quoi ce truc? On fait pas, on regarde pas quoi, et on contactera pas. Il y a une question de Clémence qui demande comment tu vis l'évolution aussi rapide. Alors pour moi, parce qu'elle dit l'évolution aussi rapide de tes tarifs sur le plan mental, psychologique, mais je vais aussi sur l'évolution aussi rapide de ton activité en entier. Ça me fait stresser, mais flipper. Ouais. Grave. Là, je sais que voilà, j'ai signé tout ça. Il faut que j'assure derrière, mais clairement quoi. Ouais. Et ça, je m'en réveille la nuit quoi. C'est quand ton premier mariage de l'année? 21 mai. Donc t'as encore un peu plus d'un mois pour stresser. C'est ça. L'évolution de mes tarifs, clairement, je le vis bien. Enfin, si on parle que tarifs, tout ça. Enfin, moi, j'aime pas dire ça parce que ça fait toujours autant et prétentieux alors que c'est vraiment pas ma nature. Mais j'assume tout ce que je fais. Vraiment. J'ai aucun problème à sortir une grille tarifaire avec une formule popcorn à 4 000 €. Aucun problème. Sachant qu'ils ont le choix en dessous d'avoir des trucs beaucoup moins chers et où j'ai des tarifs, je sais pas si je suis dans la moyenne, mais voilà. Ils ont des tarifs à 1008 sur ma grille tarifaire et ils prennent mes formules à 2006. Et je serais prêt à faire un effort si quelqu'un me dit je prends une formule à 1008 pour lui faire un effort pour pouvoir le signer, etc. Donc je suis pas bloqué sur je veux absolument que tu me prennes cher, quoi, si tu veux. Même moi, je suis le premier surpris de
ah bon, on va prendre cette formule-là, et puis si, et puis ça marche. Et alors je fais un peu de négo, hein. Je vais pas dire que j'arrive, je tends le contrat et signé, et c'est bon, on va laisser peser. Il y a de la négo, je vois aussi mon ROI derrière, je vois plein de choses, quoi. Retour sur investissement. Retour sur investissement, pardon. Non, c'est juste, c'est NDLR, note de la rédaction. NDLR, voilà. Enfin, NDLP, note non, NDP, note du podcasteur. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, clairement, ça fait flipper, ouais. Tu viens d'avoir une proposition de second. Il y a Samuel qui te demande, est-ce que tu veux venir en second sur un mariage? Mais grave, Sam. Quand? Viens en Prochainement, MP. il a dit. Mais grave, j'ai plein de trucs à essayer. Il a dit en novembre prochain. Non, il n'a rien dit. Mais c'est marrant parce que je vous vois discuter, parce que même si j'interviens pas forcément énormément dans le Discord, je regarde tout. Et je suis le programme échelon de la formation. Je vous vois certains parler de Kakamou, de ce stress, de cauchemar qui commence à arriver, du fait que la saison arrive et tout. Et je vous comprends tout à fait. La dernière fois que j'ai eu mal au ventre avant d'arriver sur un mariage, c'était en 2016. Tu vois, c'était ma septième saison. Je devais déjà avoir une centaine de mariages à mon actif. Et c'était le début de la saison, et j'avais le petit stress qui fait Kakamou. Depuis, ça va. Là, je recommence, moi, mon premier mariage est dans 15 jours. Dans 2 semaines. Mais ça va. Pourtant, je shoote plus, enfin, j'ai pas shooté beaucoup ces derniers temps, mais je sais que ça va bien se passer. J'ai pas de soucis maintenant. Par contre, je sais que ça va bien se passer, mais pas en être, comment dire, un but de moi-même, tu vois. Je sais qu'il va falloir que je me sorte les doigts du cul pour y arriver. Ça va. Mais tu vois, j'ai mis 6-7 saisons quand même pour... Non, mais c'est certain. Et de toute façon, là, tu vois, je vais à une séance couple, je me suis tout autant dans le froc. C'est-à-dire que, en plus, là, là, je fais les séances en engagement des couples que j'ai signés cette année, là, en ce moment-là. J'en ai fait une la semaine dernière, une aujourd'hui, j'en refais une samedi. Je sais que là, pour le coup, je me suis dessus. Et ça s'est bien passé? Ouais, jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. En fait, il fait une croix à chaque fois. Ça s'est bien passé. Jusque-là. C'est bon. En tout cas, c'est super inspirant. Je pense que à l'écoute de ce podcast, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître sur certains points, qui vont voir que on peut, sous couvert d'une intro de ce podcast disant waouh, il a signé jusqu'à 4000 balles dès quasiment sa première vraie saison. C'est un peu putaclic, ça, quand même. Ah oui, mais il faut que ce soit putaclic. Le truc, c'est que sinon les gens sont, enfin, moi le premier, hein, quand c'est putaclic, t'as envie d'aller. Mais puis c'est pas vraiment putaclic, c'est incitateur au clic. Le putaclic, c'est si on ment derrière. Oui. Et on ne ment pas, puisque après j'ai pas vu ton contrat. Peut-être que tu me mens. Peut-être que tout ça. Tu veux que je te l'envoie? Attends. Ça ira, c'est bon, je te crois. Et je voulais aborder. J'ai même reçu la compte et le délai de rétractation est passé, donc impeccable. Un petit sujet qui, pour ceux qui regardent ce podcast, et oui, on peut regarder un podcast puisqu'il est enregistré en vidéo également. Donc ça, c'est pas sur la chaîne YouTube du guide du photographe de mariage. Oui, donc là, dans le chat, je parle à ceux qui écoutent le podcast dans le futur, voilà, et pas à vous qui regardez en live. On peut voir derrière toi une petite boîte à photos, un petit photo booth. Ça, là? Oui, là, derrière toi. Ça, oui, je parle pas de la fenêtre derrière toi, je parle de... Oui, parce que là, est moche, la fenêtre. Mais ça, là, le photo booth, là, c'est incroyable. Clairement, aujourd'hui, si je filme mes mariages, c'est aussi grâce à lui. Hein. Là, c'est mon meilleur ami, lui. Tu peux en dire un peu plus? Ah non, mais c'est ouf. Alors, il est inclus dans ma popcorn, et ma formule juste en dessous, il y est plus. Et quand je vois que les gens, ils sont un peu hésitants sur le budget, etc. Ça, là, je te l'offre. Alors, tu sais que tous les futurs clients qui vont t'écouter ici vont se faire... Ah merde, on prend le couper au montage? Non. Et puis non, mais en plus, ce que je trouve cool, c'est que c'est vraiment un petit truc en plus et qui est sympa à offrir à mes clients, pour le coup. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est un petit cadeau que je fais en plus. Moi, c'est chouette. Eux, ça leur permet de faire un cadeau à leurs invités, et ça, c'est vraiment cool. Si on enlève le côté purement marketeur et commercial,
Enfin voilà, et c'est vraiment chouette. Et Là, oui. tu l'as fait toi-même, c'est ça? Oui, avec l'aide d'un copain. Quand je t'ai proposé de faire ce podcast, donc il y a quelques 2-3 semaines, même pas, tu venais de rechanger ton setup aussi. Et ça va être, en fait, ça vient avec ce dont je voulais parler. C'est que là, le setup que vous pouvez voir sur YouTube, donc le setup, je parle d'enregistrement de vidéo, c'est ce que tu utilises en visio. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, c'était tout dégueulasse, et maintenant, tu as organisé un petit peu le truc, et que tu as mis volontairement dans le cadre. Toi, tu es un tout petit peu sur le côté, ça laisse un petit peu de place sur ta gauche, enfin en tout cas à droite de l'image, donc sur ta gauche, de voir de voir la boîte à lumière, la boîte à photo. Non, le Rock and Boost. Le Rock and Boost, ok, Rock and Boost. Très bien, en plus il a une marque, en plus. Il a une marque, il a un logo, il a tout. Donc en gros, tu as fait ton cadre stratégiquement, c'est ça? Ouais, là tout est calculé. Ouais. Même la fenêtre? Non. Qu'est-ce qui t'a fait faire ça? Alors déjà, avant j'étais avec ma webcam intégrée à mon PC qui avait une qualité dégueulasse. Donc je suis passé déjà, maintenant j'utilise un de mes hybrides que j'utilise en mariage qui me sert en webcam. Et quand je l'ai mis là, j'ai dit c'est bien vide là derrière. Alors j'avais mon bordel de studio, tu sais, j'avais mis mes fonds de studio qui étaient là, enfin c'était dégueulasse, etc. Et lui, je voulais pas le stocker n'importe où. Et quand je l'ai mis là, je me suis rendu compte que ça rentrait dans le champ. Alors normalement, il est en housse et tout ça, mais quand je m'en sers pas pour pas qu'il prenne trop la poussière et tout, mais du coup, je m'étais dit, il est très bien là parce que, en plus, quand je suis en rendez-vous visio avec les clients, et quand je viens en parler, parce que, tu vois, je suis en rendez-vous visio avec les clients. Alors tu sais, t'es comme ça, tu montres ton livre, ton coffret, tout le bazar. Et tu montres aussi ça derrière, et c'est facile à montrer, quoi. C'est vrai. Parce que autant montrer même un livre, même s'il est gros, ça passe, tu vois, c'est faisable. Mais montrer une boîte à images, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, le Rock and Boost, c'est quand même compliqué. C'est gros et c'est lourd, quoi. Donc, c'est ça. Il y a une vidéo. En plus, comme je l'ai fait bien design, enfin, j'ai essayé de le faire un peu design, un peu joli, sympa. Je m'étais dit, en plus, c'est un peu con de le cacher, quoi. Il faut le montrer. Bah oui. Il y a une vidéo qui sortira qui est pas encore tournée, mais qui est écrite sur le guide du photographe de mariage, qui devait être une vidéo normalement pour F1.4, mais qui a changé, qui est en fait une vidéo sur comment avoir un bon setup pour avoir une bonne visio. Enfin, pour bien travailler, comment utiliser son réflexe, son appareil photo pour avoir une meilleure image, comment éclairer, et comment faire en sorte de construire un petit peu quelque chose qui soit à peu près joli parce que ça fait partie de notre image. Là où la plupart des autres métiers n'ont pas besoin d'avoir une très belle image, nous on est photographe, donc l'image c'est notre boulot, quoi. T'arrives avec un truc dégueulasse, ça donne pas envie de dire c'est lui qui va faire les photos à mon mariage, quoi. Carrément. Déjà, je suis à deux doigts de me dire que je vais finir par repeindre le mur derrière parce que je peux plus le voir. Je suis en location et du coup le papier peint est un peu dégueulasse, mais voilà. Tu vas condamner la fenêtre aussi? Non, la fenêtre, non, je peux pas l'enlever, je peux pas mettre mon bureau autrement. Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est faire un truc déroulant derrière. Oui, aussi, ouais. Ça, t'as juste à le dérouler, et puis bam. Ouais, c'est pas bête. On va finaliser ce podcast. Est-ce qu'il y avait un truc dont tu voulais parler avant que je te pose des questions de fin? Moi, je voulais aborder juste un tout petit truc, c'est le point formation. Moi, je pense que c'est vraiment ultra important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on croit qu'on peut arriver à s'auto-former avec ce que t'as YouTube qui est là, et il y a une quantité d'informations qui est ouf, mais il se dit tout et son contraire, et en fait, c'est que dans un sens. Tu prends, mais tu peux pas donner en fait en face. C'est-à-dire que quand tu donnes, en fait, on peut te rendre enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas l'échange, en fait. Ouais. Et ce côté formation, quelle qu'elle soit, c'est vraiment ultra important. Là, aujourd'hui, j'en avais conscience et j'en prends encore plus conscience aujourd'hui. Dans le sens où, si tu veux évoluer et pas juste stagner, rester où t'es, il faut y aller, quoi. Je vais pas dire l'inverse. Non, mais clairement, enfin, je sais que, voilà, on en a absolument besoin.
Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on oublie la formation avant, on passe la formation en arrière-plan et on se dit oui, bon, on arrivera, on va être autodidacte. Enfin, moi-même, je l'ai été autodidacte, hein, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Et il n'y avait pas tout ce qui existe aussi actuellement. Mais après, il faut réussir à recoller les morceaux. Alors, il y a des personnes qui arrivent à recoller les morceaux et s'en sortir. Si on veut ne pas perdre de temps et pouvoir se concentrer... C'est comme le fait de faire son site internet, tu vois. On n'est pas développeur web. Enfin, la plupart d'entre nous ne le sont pas. Ce que j'insiste beaucoup là-dessus dans la formation, c'est prends un développeur. C'est payant, ok, oui, ça demande des sous, mais prends un développeur. Tout le temps que tu vas passer à faire tes conneries de développement sur WordPress, de faire en sorte que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de problème, que tout ça et tout, qu'il soit responsive et tout, c'est du temps que tu passes pas sur le fait de créer tes textes, de créer ton contenu, d'aller shooter, de faire tout ça. Et c'est exactement la même chose. C'est tout le temps que tu vas passer à essayer de tout remettre les blocs les uns à côté des autres, de comprendre ce qu'il y a derrière, de ne pas avoir une méthode vraiment juste à suivre, bah, c'est du temps que tu perds et donc du business que tu perds. C'est ça, et se mettre aussi en mode j'ai pris une formation mais je suis là pour apprendre en fait, et ça pour moi c'est aussi un message que je veux passer, c'est que tu mets son cerveau sur off, le temps en tout cas de prendre les infos, tu les digères, et puis moi je suis resté ultra simple dans ma démarche, je me souviens qu'on en avait discuté sur les tarifs du coup, et c'est vrai que voilà, il faut pas chercher. Enfin, ça doit rester simple. Il faut ce que tu prends, tu l'appliques bêtement. Enfin, j'ai envie de te dire bêtement parce qu'en fait, ça paraît compliqué quand on parle client cible et tout ça, mais en fait, si tu reprends en fait tout ce qu'on dit, en fait, t'as juste à appliquer bêtement et au final, il tombe quelque chose. Alors, c'est sûr que mon client cible, si je suis un bébé photographe, moi, il va évoluer, c'est certain, avec les rencontres que je vais faire et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, j'ai quand même une base et c'est ça que je voulais aussi aborder dans le sens où ouais, la formation, elle est primordiale. Et la formation, et se mettre en mode d'apprendre, d'oublier ce qu'on sait et de se dire, ouais, si t'as payé tant d'euros pour une formation, c'est un peu couillon de se dire, en fait, je suis mieux que le formateur, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de petite défiance des fois et enfin, c'est même pas une vraie défiance, mais c'est juste je pense un mouvement pas de sécurité, mais de défense. C'est un peu de l'autodéfense, tu vois, de se dire, parce que j'ai peur, en fait, de ce que tu vas me faire. En fait, c'est comme si, avec la formation, t'avais quelqu'un qui allait t'attaquer, tu vois, qui allait te foutre un gros coup de poing, mais le gros coup de poing, c'est, tiens, je vais t'enseigner des choses, et ça va aller peut-être à l'encontre de ce que tu penses déjà et ce que tu crois. Et tu fais non, je veux pas. Ou tu sais, c'est le dentiste qui vient te. Ouais, c'est ça. Non, je veux pas. Ou la piqûre, non, je regarde pas. Et c'est vrai que si on est endormi, en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais oui, et puis, ouais, c'est ça, c'est vraiment. Moi aujourd'hui, j'applique clairement ce que. Enfin, ça marche aujourd'hui, peut-être que demain, il va falloir que je change 2-3 choses, mais en tout cas, ça prouve que ça peut fonctionner. Alors peut-être pas forcément pour tout le monde, hein. Moi aujourd'hui j'ai une stratégie de prix que j'assume et voilà, mais effectivement c'est si tu appliques les conseils qu'on te donne, que tu les adaptes forcément un peu pour ta personnalité, mais que tu te dis pas oui ça je le mets de côté parce que ça me plaît pas ou j'ai pas envie de bosser dessus. Je crois qu'il y a des étapes à suivre en fait, et dans le changement et dans comment on va adapter tout ça à notre business, quoi. C'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai créé cette formation de cette façon-là, avec ce suivi sur un an, avec ces lives, avec la communauté, et avec un ordre précis de modules à travailler, d'exercices à travailler, à faire dans l'ordre, et que je conseille énormément de faire dans l'ordre, même si certains sont têtus et le font pas dans l'ordre, que des fois c'est compliqué, hein, c'est sûr, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai beaucoup testé depuis des années, que je travaille là-dessus. Et c'est en ça que je disais, oui, non, cette formation est unique. En tout cas, en France, cette formation est unique. Sûrement, quelqu'un doit le faire aux États-Unis ou en anglais ou autre. Mais en tout cas, en France, cette formation est vraiment unique. En tout cas, sur la photo de mariage, même si ça peut servir autre que la photo de mariage, quoi. Là, je suis en train de faire mon site autres prestations. Ouais. Donc, famille, corpo et particulier.
Ouais. Non, famille corpo. Ok. Lifestyle, famille et corpo. Ouais. Et portrait, oui, je vais faire aussi, je vais essayer de développer un truc, j'ai des demandes pour des portraits de sites de rencontres. Ok. Donc voilà, c'est tout con, ça me prend pas longtemps, ça peut faire des shootings en plus, enfin voilà, mais je veux vraiment que ce soit à part. Mais en fait, j'ai repris les mêmes, la même stratégie que pour le mariage, quoi. Et je suis en train de préparer tout ça pour le mettre en ligne bientôt, quoi. Grâce, du coup, en te basant sur ce qu'il y a dans la formation. On passe sur les dernières questions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, enfin, quasiment pas parlé vraiment photo de mariage. Les 3 dernières questions, c'est dans la première question, quel est ton objectif favori du coup, dans ton matos? C'est en train de changer, ça. Ouais. Ouais, jusque-là, c'était le 50. Ok. Et je crois que c'est en train de basculer vers le 24. Ok. Après, c'est les 2 objectifs que tu utilises sur le mariage? Oui, c'est ça. Ok. Mais majoritairement, j'utilisais 50, et là, je suis en train de me rendre compte que ça me ferme pas mal de possibilités, le 50. Et du coup, je suis en train de... Voilà, les derniers shootings que j'ai faits, j'ai beaucoup utilisé le 24, et j'aimerais... Est-ce que ça voudrait dire que tu te rapproches un petit peu plus de tes sujets maintenant? Plus facilement? J'étais déjà très près. En fait, j'étais déjà très près de mes sujets au 50. D'accord. Donc, et en fait, ça me permettait... Ouais, j'ai besoin d'écarter un peu plus. Titre. Donc voilà. Ok. Donc dans les très très nombreux mariages que tu as fait jusqu'à maintenant, quel a été ton moment favori? Mais ça n'a rien à voir avec mon métier de photographe en fait. Mais c'était sur un mariage? Ouais. Ok. C'est que je demandais ma femme en mariage sur un mariage où j'étais photographe. D'accord. Bon, les mariés étaient au courant. Ouais. C'était des amis, mais voilà. Ok. Voilà. Donc c'est le photographe qui a fait la demande en mariage. Ouais. Sur le mariage. Ok. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est assez... Voilà. J'ai pas encore vécu de trucs de ouf. Enfin, j'ai vécu des chouettes moments, mais ça m'a pas marqué plus que ça. En même temps, là, t'as quoi? T'as 3 mariages à ton actif? 2, vraiment? Bah non, tu disais qu'il y avait celle de... T'avais fait un mariage d'une amie? Non, j'ai fait une séance couple. Ah, c'était une séance couple, d'accord, mince. Séance couple en une mariage, une day after, en fait. Ok, donc oui, donc t'as 2 mariages à ton actif, donc oui. C'est déjà quand même pas mal d'avoir fait sa demande en mariage. T'as que 2 mariages, mais t'as fait ta demande en mariage, c'est quand même beau. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour quand? C'est un grand romantique que je suis. Comment? C'est pour quand alors? C'est fait. Ah, c'est fait? Ah oui, c'est vrai que c'est fait, mince. Je peux même pas me placer en tant que photographe. Bah attends, c'était juste le petit mariage intimiste. Pour l'instant, la grosse fête va venir. Si tu veux, je te donne ma carte de visite au cas où tu sais pas qui je suis. Je pense que je devrais retrouver ton mail quelque part. Ouais, ça se peut. Sinon, tu regardes ton podcast et puis c'est bon. Et 3e question, quel est ton objectif sur 5 ans? Donc en gros, où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? Professionnellement. Où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans? Où j'aimerais être dans 5 ans, c'est plus me poser de questions, me dire que ça y est, ça roule, que je vais pouvoir en vivre, avoir vraiment... voilà, continuer à me former, toujours pour les années qui viennent. Et dans 5 ans, ouais, vraiment me dire, c'est bon, je kiffe ce que je fais et je veux continuer à le faire, quoi. Ok. Un objectif quand même de financier, quelque chose ou enfin, mais c'est déjà un très très bon objectif. Bah, hein, mais en vivre, clairement. Mais en vivre, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Ouais, en vivre, ça veut dire beaucoup de choses. Après, derrière, je veux pas trop rentrer dans des détails perso là tout de suite, mais oui, c'est. En tout cas, t'as dit que t'allais te marier. Enfin, quand il va falloir des sous. Bah déjà ça, mais t'as tous les membres de la formation qui disent, du coup, on va venir. Eh ben, ça va faire du photographe. Ah oui, bah au moins vous ramènerez votre appareil photo. À la bande de tonton René, là. Eh bien, merci Sylvain d'avoir passé cette, je pense, heure et demie à peu près de podcast avec moi et avec nous, du coup, puisque on était... Bah, merci. En tout cas, 3 personnes qui sont venues te soutenir sur le chat. Donc merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, sur la jungle qui me sert d'Instagram. Ok. Je mettrai les liens de toute façon dans la description. Voilà, un peu sur Facebook aussi. Mon site, au bar du coin, à boire une bière. Ok, donc à Orléans. À Orléans, voilà. Et c'est vraiment le bar du coin? Ou c'est juste le bar qui est au coin de ta rue? Non, mais voilà. En gros, il y a mon numéro de téléphone, si vous voulez, et vous passez dans le coin. Oui, carrément. Le mec, il balance son numéro de téléphone. Il est sur mon site. C'est vrai. Donc, si vous passez par là, un petit message, on va boire une bière et on fait connaissance.
D'accord. Et bah, tous les liens sont dans la description quand le podcast sortira. Est-ce que tu les conseillerais de venir sur la formation? Qu'est-ce que je veux vous dire? Foncez, réfléchissez pas. Enfin, je pense que ça peut être ma devise. Fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Mais là, en plus, il n'y a pas le malentendu. C'est que fonce et clairement, ça va marcher. Parce que là, t'auras toutes les clés. Et si franchement, t'appliques tout ce qu'on te dit, enfin tout ce que Seb te dit, et que du coup, ça marchera. Toi, Il faut y croire. Sur le moment où tu t'es inscrit, t'avais économisé pour venir aussi s'il y a eu du CPF avec toi. J'ai eu du CPF. Ouais. Mais t'avais pas l'argent, tu disais en juin, t'avais économisé. T'avais quand même t'as dû te saigner un tout petit peu ou du coup t'avais. Ouais. Non, je me suis saigné. Mais je t'ai refait une transfusion derrière. C'est ça. Et puis c'est rentabilisé, moi, comment te dire. Tu parlais de signer 2 mariages, voilà. Clairement, ok, c'est un investissement, mais tout ce qu'on veut faire pour soi, il faut investir quelque part. Tu peux, il y a rien qui tombe tout cru dans le bec. Que ce soit du temps, de l'argent, des moyens, il faut investir. Mais ça peut marcher tout seul, mais est-ce que ça va marcher comme toi t'as envie? Et combien de temps ça va prendre? On a peur de lâcher de l'argent. Et je comprends, on a très très peur de lâcher de l'argent quand on n'en a pas. Mais c'est aussi un pari sur soi. Parce que même si on me disait dans rendez-vous, je sais que c'est pas une recette magique qui fonctionne. Enfin, que tu sais que tu vas pas me donner une recette magique qui fonctionne. Je dis non, mais je vais te donner une recette qui fonctionne. Et en effet, elle n'est pas magique parce qu'il va falloir bosser derrière. Il va falloir bosser, il va falloir l'appliquer. Et là où toi, tu as réussi à l'appliquer direct sans trop te poser de questions parce que tu as cette mentalité, te pose pas de questions, fonce, beaucoup se posent des questions et donc prennent du temps pour appliquer. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu d'autodéfense, comme on disait, de oui, mais je vais l'appliquer à ma sauce, on va voir, je vais pas faire exactement comme ci et tout ça. Si, tu feras ta sauce après, c'est pas grave, mais fais comme ça maintenant. Et après, tu verras. Merci encore, Sylvain, d'avoir passé la soirée avec nous. Merci de m'avoir invité, surtout. Moi, je le redis. Merci de t'être livré, parce que c'était pas évident. Et ce que je t'avais proposé, c'est de potentiellement refaire un live, mais avec directement dans la formation, pour aussi pouvoir parler directement des techniques qu'on n'a pas le droit d'évoquer comme ça devant tout le monde. Si ça peut te tenter un soir de live. Allez, des bisous à tous. Des bisous. Et voilà, un grand merci à toi, Sylvain, de t'être livré comme ça sur ce podcast. Je sais que c'était pas quelque chose de facile, que depuis que je t'ai proposé de venir sur ce podcast, tu stressais un petit peu. Et pour en avoir discuté un peu après l'enregistrement, je sais que tu as pas mal stressé. Et un grand merci d'avoir partagé tout ça. Et un grand merci aussi à la communauté, puisque comme ce podcast était enregistré en live sur YouTube, c'était cool de vous avoir et de vous voir réagir dans le chat et poser des questions, tout ça. Vous avez les liens pour suivre Sylvain sur ses réseaux sociaux, sur son site internet directement, les liens sont dans la description, et moi je vais maintenant vous parler un petit peu du Grand Saut, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, restez là dans ce podcast, je vais vous en dire vraiment beaucoup plus. Donc le Grand Saut, qu'est-ce que c'est? C'est une formation, vous l'aurez compris, pour devenir ou améliorer sa qualité de vie en tant que photographe de mariage. Ce que j'ai marqué, lancez-vous dans une formation d'1 an pour devenir photographe de mariage et enfin vivre de votre passion. Cette formation en fait va vous permettre de vendre à des tarifs qui vous feront vivre, de travailler avec des mariés qui vous aimeront, de vous éclater à faire des belles photos, de prendre enfin votre vie en main et faire le travail que vous voulez et remplir vos saisons de plus en plus facilement. Vous aurez quoi? Vous aurez des cours en vidéo et vous aurez également un accompagnement renforcé. Pourquoi renforcé? Parce qu'il y a énormément de choses sur des lives, sur la communauté, sur du coaching de groupe, sur des exercices corrigés dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir exactement dans cette formation? Il y a 23 heures de vidéo, il y a 28 heures de live, la communauté, donc le Discord. Il y a également, si vous prenez la version tandem, 24 heures de coaching de groupe, donc en plus petit groupe que les lives. Et il y a également des exercices corrigés. Et ça, je crois que Guillaume n'est pas là ce soir, mais les coachings de groupe et les exercices corrigés, maintenant, ce sera Guillaume qui va les faire. Guillaume est un de mes élèves depuis 2018 et il marche très bien en tant que photographe de mariage et c'est un ancien prof. Et il travaille avec moi maintenant depuis plusieurs mois pour que ce soit la même voie que moi.
pas qu'il essaye de m'imiter, loin de là, il a son petit caractère à lui, mais voilà, qu'on dise la même chose, et tous les exercices corrigés, c'est comme si moi, je les avais corrigés. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Dans le module numéro 1, c'est pourquoi devenir photographe de mariage. On va parler de bases solides, savoir est-ce que vous devez quitter votre job maintenant, votre job actuel maintenant, ou un petit peu plus tard, comment définir ce que vous voulez vraiment, et comment définir votre avenir, définir des deadlines, tout ça, et appliquer les 5 principes pour réussir votre marketing. Donc dans le module 2, on va appliquer donc les 5 choses on va faire les 5 choses essentielles que vous devez faire dès le début. Vous allez découvrir les 10 stratégies prêtes à appliquer, et on va surtout parler du client cible. Et ça, on en a pas mal parlé avec Sylvain. Le client cible est quelque chose d'assez complexe, et il y a toute une stratégie pour le développer, pour le définir, et ça, on le voit dans la formation. Et il y aura même 2 modules, 2 vidéos un petit peu très fun and rock and fun, sur la comptabilité, choisir son statut. Dans le module 3, c'est vous rendre visible le plus possible. Donc là, en fait, on va définir je vais vous expliquer toutes les stratégies, que ce soit comment trouver des partenaires, comment les contacter, comment réaliser votre site internet de A à Z. On va aussi parler de Google Ads, on va aussi parler de comment faire son book, on va aussi parler d'Instagram, puisqu'on a un live qui arrive là-dessus avec Svetlana lundi prochain, qui sera intégré dans la formation. Donc le live est fait pour les gens de la formation. Dans le module numéro 4, on va parler des tarifs, des produits, comment faire des tarifs qui vous permettent de vendre. On va aussi parler de comment amener au rendez-vous et de faire ce rendez-vous. Ceux de la dernière promo ont eu ce rendez-vous, mais ils n'ont pas eu la fin du rendez-vous, à savoir si j'ai signé ou pas. Donc toute la partie négociation, comment faire une belle offre à la fin pour pouvoir être sûr de signer son rendez-vous. Et puis on terminera sur le module numéro 5 sur comment se mettre en orbite, c'est-à-dire comment utiliser tout ce qu'on a déjà fait pour faire prospérer son activité et pouvoir continuer au-delà de cette première saison de travail ou de cette première saison du renouveau. 14 lives de 2 heures sur un an, dans lequel je réponds moi directement à vos questions. On avance sur les modules directement via une appli Zoom, donc on se voit tous, ça c'est plutôt une bonne chose. Les exercices corrigés, donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple vos tarifs, vous faites vos tarifs selon une formule que je vous propose, et puis vous nous l'envoyez, et là Guillaume enregistre son écran, prend son petit micro et vous fait une vidéo personnalisée, totalement personnalisée, et j'ai compté, il y a à peu près quand même entre 6 et 8 heures de vidéos personnalisées par personne. C'est quand même pas mal, quoi. En plus, il y a aussi des coachings de groupe. Donc là, c'est des coachings en petits groupes avec 10 personnes maximum. C'est des coachings de 2 heures tous les mois pendant 12 mois, donc pendant 1 an, 24 heures en tout. Et l'idée, c'est que vous soyez en plus petit groupe aussi pour pouvoir plus parler de vous. Parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir partager, de créer aussi des amitiés un peu plus fortes. Le Discord pour échanger, on en a aussi beaucoup parlé ce soir avec Sylvain. Donc là, il y a plein de salons, il y a plein d'endroits pour pouvoir discuter, poser vos questions, les vocaux, enfin tout ça. Enfin, c'est un endroit vraiment super cool. Coaching, vous avez aussi du coaching personnalisé. Et c'est possible, donc 12 heures avec moi. Il reste une place. Il y a déjà une place qui est prise, parce que je prends que 2 personnes. Il y a déjà une place qui est prise. Il y aura une place qui reste. Et puis, quand vous avez terminé la formation, eh bien, il y a l'attestation de diplômé du GPM. Bon, évidemment, c'est pas une attestation diplôme d'État, mais c'est aussi pour la gloire. Vraiment, pour cette gloire. Moi, je pense que, moi, perso, je ferais cette formation uniquement pour la voix. À qui s'adresse cette formation? Donc, cette formation s'adresse autant aux personnes qui se lancent, comme Sylvain, qui venait de se lancer et qui avait besoin vraiment d'y aller. Des personnes qui ne se sont pas du tout lancées encore et qui ont besoin de tout de suite avoir une méthode. Et également des personnes qui, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, qui se sont lancées et qui n'y arrivent pas. Si vous n'arrivez pas à vendre à plus de 1500 €, si vous n'arrivez pas à remplir vos saisons, eh bien cette formation est également là pour vous, parce qu'il y a sûrement des bonnes bases à reprendre, et ces bases, on les voit à fond dans cette formation. Si bien sûr vous vendez déjà à 2005 ou 3000, mais que vous voulez passer
encore dépasser un plafond de verre et aller plus haut encore, là, moi, je vous orienterai plus sur du coaching personnalisé. Et alors, c'est pas la nouveauté, parce que c'était déjà le cas en novembre dernier, il y a une possibilité de financement via votre CPF. C'est-à-dire que vous avez peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, potentiellement 5000, qui est le maximum de CPF, et bien, vous pouvez les utiliser pour entrer dans cette formation. Donc, tout ou partie de votre CPF, c'est vous qui choisissez. Donc, ça vient d'autant plus descendre le prix de cette formation. Donc, ça a aidé énormément de monde à venir dans cette formation, et ça, c'était plutôt cool. Et en plus de cette possibilité de financement, moi, je vous propose aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, ce qui vous aide aussi à mettre le reste. Thomas, tu demandais quel était le prix de cette super formation. Eh bien, ce n'est pas 100 €, ce n'est pas 200 €, non, c'est dans l'autre sens. Ce n'est pas 100 000 €, ce n'est pas 90 000 €, ce n'est pas 50 000 €, ce n'est même pas 10 000 €. Voici les trois formules que je propose, la formule Freefly, Tandem et Coaching. Donc la Freefly avec les heures de vidéo, l'accès au Discord et les lives, donc les 14 lives, on est à 2000 € pour un prix hors CPF. Prix CPF, on est à 2005 parce qu'il y a des frais de dossier. En tandem, donc là, je rajoute les exercices corrigés et les 24 heures de coaching de groupe, on est à 3005 avec un prix CPF à 4002. Et le grand saut coaching, donc qui est la version Freefly, plus du coaching personnalisé avec moi, on est à 4005, prix CPF 5002. Donc si ça vous intéresse, le guide du photographe de mariage.fr/le grand saut, vous aurez tout un descriptif, une belle page de vente vraiment qui a été travaillée avec amour. Et si vous voulez qu'on en parle, parce que voilà, je comprends que ce soit un grand saut à faire, voilà. C'est le titre de la formation, c'est quand même chelou. Un grand saut à faire. Donc moi, je suis là pour en discuter avec vous directement en visio. Voilà, on se fait un Zoom, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis comme ça, on en parle. Et voire même, je vous inscris directement. Enfin, vous vous inscrivez. Il y a 25 places disponibles en tout. Je vous ai dit, 8 places prises, donc il y a eu une place de plus depuis tout à l'heure, depuis que j'ai fait la slide. Donc on est à 17 places restantes. Je prends 25 places maximum, toutes formules confondues. Donc voilà, c'est l'été, c'est l'idée d'avoir une petite promotion et de venir aussi compléter tous les gens qui sont déjà dans la formation et de venir leur dire bonjour, de leur dire coucou, de les essorer aussi, de leur poser plein de questions. Et ils pourront même potentiellement vous prendre en tant que second. J'ai fait mon petit discours, de toute façon, vous êtes beaucoup de la formation là. Pour ceux qui ne sont pas dans la formation, n'hésitez pas à venir m'en parler. En fait, c'est vrai que c'est un investissement, c'est de l'argent à dépenser, mais c'est de l'argent que vous allez revoir. Et contrairement à un achat de matériel qui vous fera juste faire partir de l'argent, cette formation va vous faire gagner de l'argent. Et là, en gros, vous vendez 1 ou 2 mariages, on va dire 2 mariages, et vous avez déjà rentabilisé la formation, vous l'avez déjà payé, et le 3e va venir rentabiliser. Et juste un truc que je voulais dire, c'est que en commençant maintenant, donc la formation commence le 12 mai exactement, en commençant maintenant, vous allez prendre tout l'été pour mettre en place ce que Sylvain a mis en place, site internet, book, tarifs, enfin tout ça. Et comme ça, vous êtes prêts pour septembre. Septembre étant la prochaine session de réservation qui arrivera donc pour la saison 2023. Donc vous prenez l'été comme ça, vous pouvez aller sur des mariages, être second sur des mariages, vous faire un book, tout ça. Et grâce à cette formation-là, vous êtes prêts directement pour septembre prochain. Les ouvertes, donc c'est jusqu'au 28 avril, la formation commençant le 12 mai, parce qu'il y a un petit délai pour le CPF. En fait, il faut vraiment arriver avant le 12, ça c'est sûr, mais si vous avez 1 ou 2 jours de retard, c'est pas très grave, on fera avec, mais il faut le faire quand même le plus tôt possible, c'est surtout pour être certain d'avoir les places. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je sais que ça se passera plutôt en visio, en rendez-vous à côté. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, à dans 4 semaines pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage, et là, on partira dans les elopements. Et oui, on va traverser le monde grâce à Ambre de la Péronie. Oui, je l'annonce parce que je sais que ce sera ce podcast-là la prochaine fois. Et voilà, moi, je vous dis à dans 2 semaines ou dans un mois, et entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, venez avec moi faire le grand saut. Au revoir.